Bonsoir et bienvenue. C'est jeudi et comme tous les jeudis soirs, c'est Grosse Ligue. Grosse Et Ligue, oui. comme d'habitude, avec du personnel d'exception. Déjà, le grand maître du lore, Kryler, qui sera avec nous et Ah qui va devoir bonsoir. me supporter. Alors écoute, c'est moi qui malheureusement se fait supporter la plupart du temps. Donc pour une fois qu'on échange les rôles, mon bon Raptor, voilà, comme ça au moins tout se passe bien. Heureusement nous ne sommes pas seuls et pour nous accompagner dans cette soirée qui risque d'être très longue autrement, nous avons aussi du coup Tutti Flou et Nico à la régie qu'on aura l'occasion de remercier de maintes et maintes fois. Mais nous avons surtout du spectacle à vous proposer puisque nous entrons, mon très cher Raptor, sur finalement les phases finales, le début des phases finales, le premier jour des phases finales de la Grosse Ligue format national. Là pour le coup, ça y est, tout le monde se met sur la gueule. Ah oui, ça y est, puisque si vous n'étiez pas là pendant les 3 premiers jours, déjà, pourquoi? Pourquoi vous n'étiez pas là? Ça commence à C'est se quoi voir votre là. excuse? Donnez-moi un mot, s'il vous plaît, un mot signé de vos parents. Et puis de deux, eh bien, nous étions en format qualificatif, nous étions à 72 équipes, qui est beaucoup tout de même pour un gros tournoi comme ça. Et du coup, format à double élimination pour aller chercher une petite trentaine d'équipes. Ça y est, nous sommes sur un arbre à 32. Oui. Et de retour sur le croc, le sérieux. Et ça se voit que c'est sérieux, puisque là, je vois une équipe qui a ses tags dans ses pseudos. Ouais, tout à fait. Alors c'est vrai que Ça me fait peur. C'est les favoris. normalement ça commence déjà par envoyer un message très très fort. Puisqu'il s'agit évidemment de l'équipe, alors vous ne le voyez pas, mais dans le lobby, l'équipe Apophyson dispose du petit tag APO devant les pseudos. Alors du coup, je me demande si... parce que ça, c'est une erreur qu'on fait très communément, typiquement sur Rainbow Six, si jamais vous mettez votre tag d'équipe devant votre pseudo, en fait, et comme le pseudo n'affiche que les 3 premières lettres, et du coup, ils s'appellent tous Apo, par exemple. Donc je me demande si ça va faire la même pour Valorant, on verra bien. Oh, l'armée des clones. Mais en tout cas, ils sont assez magnifiques. Alors, ils ont pas tous la même, ils ont tous le même tag au début, mais par contre, ils sont pas tous la même carte de personnage. Donc Ouais, pas voilà, le moi même je dis, icône. c'est pas tout à fait, pas tout à fait au point tout ça. Mais en tout cas, il y a un début d'effort et ça, c'est quand même beau puisque on va en avoir besoin vu qu'en face, c'est quand même Mbappé, notoirement connu pour avoir fait tout simplement le top 1 sur le Red Bull Campus Clutch 2021 et 2022, double tenant de ce titre-là. Donc voilà, une petite pression directement là. Oh, déjà un gros match. Pourquoi ça arrive aussi tôt? C'est vrai Bon, que c'est après, dommage. ça nous promet un match serré cette fois-ci, puisque c'était un des soucis qu'on pouvait avoir avec les qualifiers, c'est que le seeding parfois nous donnait des matchs un peu rapides, parfois des stomps, on a même eu le droit à un 13-0. Tout à fait. Pour vous dire à quel point ça a parfois été expéditif, là on devrait avoir un match des plus serrés. Le tout est de savoir qui va se rentrer dedans. Bon, d'un côté, il y a une équipe qui fait référence à Mbappé, de l'autre, l'équipe avec les tags. Aïe 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 aïe. Ah, c'est Tout à fait. compliqué. Alors là, j'invoque mon droit d'utilisation du chat. Ah, Je suis persuadé, mais alors il faut me rappeler, parce que j'ai beau avoir fouillé tous les wikis possibles et imaginables, je suis persuadé qu'Apophysen était une menace en puissance absolument colossale. Non pas parce que je les ai rencontrés sur un marathon caritatif et que depuis j'en fais des cauchemars la nuit, mais bien parce que il me semble qu'effectivement on est sur, de toute façon on est sur les phases finales de la Grosse Ligue, donc il y a forcément un très gros niveau. Du côté Mbappé, ce n'est plus approuvé puisqu'ils ont désormais le palmarès et la double peu coup, n'est-ce pas? Et par contre, du côté d'Apophysen, je ne me souviens plus s'ils ont gagné quelque chose aussi. Si vous avez la moindre information par rapport aux victoires, aux titres, ou même au palmarès de Apophysen, n'hésitez plus, puisqu'évidemment, ça nous permettra de les encenser comme Jaja, et ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Je crois d'ailleurs qu'ils vont changer de side et que c'est un peu con parce qu'on peut le faire dans les options, mais c'est pas bien grave. ah mais ils le font à la main. Ah, c'est des Ils le font vrais. à la main, ils le font à l'ancienne, c'est ça qui est beau. Si jamais vous jouez à Valorant, sachez-le, hein, il y a une option pour changer le side sans que vous bougiez. Du coup, c'est pas obligatoire. Mais c'est pas grave. Ça montre une très bonne volonté et encore une fois, on sent tout le professionnalisme de ces deux équipes. Bon, un petit peu d'optioning, ça ferait pas de Ah, mal. mais ils ont voulu faire ça sans Ça admin passera. aussi. Voilà, C'est vrai. on veut se passer les admins, voilà. Encore merci aux admins d'ailleurs qui, bon, qui pour l'instant ne se sont pas encore mouillés, mais on ne saurait tarder qu'à un moment tel Tout à un fait. père qui montre la première fois à son gosse comment se raser, ils arriveront, ils appuieront sur le bouton et oh, et Aïe, aïe, aïe. les yeux des bambins s'illumineront. L'échange sera fait en un seul clic. C'est beau. Ah bah Merci les admins. j'allais demander justement le map ban puisque je le voyais passer dans le chat et Nico déjà le S qui porte bien son nom nous signale que donc nous avons le map ban pardon mesdames et messieurs avec donc le premier ban qui revient à Apophysen qui ont banni Haven suivi de Fracture par Mbappé pour un premier pick donc de cette map qui sera sur Pearl avec Mbappé en attaque. Ce sera suivi de Lotus, la nouvelle map Lotus
pour justement Apophisen cette fois-ci en défense. Et Oh. on terminera avec un ban Icebox et un ban Ascent pour ensuite enchaîner sur Split comme Decider Map. Les 2 dernières maps de sortie de patch. Hein. C'était très très intéressant ça pour le coup. Ah, ça va être une première. Ça va être une première surtout pour Lotus que je n'ai. Bah oui, Lotus. Je ne l'ai même pas vu en compétition officielle. Après, Moi, je l'ai vu une j'ai fois. pas été des plus assidus, mais je ne sais pas si Lotus c'est une carte qu'on a beaucoup vue, notamment en VRL, mais ce sera une première pour moi. Un instant à Allez, découvrir, et pour le coup, on va aussi découvrir Pearl, et j'espère cette fois-ci que je verrai un peu plus que le side A de la carte qui se faisait rusher par une néon la dernière fois que j'étais là. tout à fait. J'ai envie de voir un peu, j'ai envie de voyager aussi. Faites-moi rêver. Bah écoute, une chose est sûre, en termes de comment dire, d'ambiance, c'est sûr qu'on va voyager ce soir, puisque Pearl et Lotus, c'est probablement les maps les plus exotiques disponibles dans le map pool. Maintenant que Breeze, cette saleté, a complètement disparu, on va pouvoir enfin passer sur quelque chose d'un petit peu plus récréationnel, d'un peu plus touristique. En l'occurrence, Pearl et Lotus, qui sont de très jolies maps. Et en plus de ça, qui vont être très intéressantes à suivre. En particulier, du coup, Lotus, grande interrogation, choisi par Mbapic. Donc, c'est que ils ont dû train très très fort la carte. Ça promet évidemment d'être très intéressant, très curieux de voir les persos qu'on peut aller chercher aussi sur Lotus, puisque Lotus, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc la dernière map qui est sortie, avec 2 mécaniques. La première, c'est d'avoir 3 sites à désamorcer comme Heaven, et l'autre, c'est d'avoir des portes qui en fait sont des portes sur lesquelles vous appuyez une fois et qui pivotent sur elles-mêmes pour faire une rotation complète, et donc laisser le temps aux gens de passer. Ce qui donne lieu à des chassés-croisés assez drôles, j'espère qu'on en aura quelques-uns. Ah, le timing. Mais donc qui promettent très très intéressant alors qu'on nous annonce qu'on va partir directement sur Pearl. Donc Lotus, ça va être déjà très intéressant, mais d'abord l'ancienne dernière map de ce map pool, tout simplement Pearl, la petite dernière, avec désormais une petite sœur, et surtout avec des setups bien rodés, puisque Pearl, ça commence à faire un moment qu'on connaît. Ah, et on a vu déjà 4 persos déjà pré-choisis. Bon, est-ce qu'ils sont pas encore lock? Non. Donc voilà, des choses assez classiques. Ah, ça hésite tout de même en face, size. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je me dis une Sage, pourquoi pas? Ça permettrait de totalement verrouiller ce A qui n'a que 2 points d'accès assez rapides avec justement ses murs. Et du coup, ça laisserait une porte gigantesque pour le B. Et en face de ça, comme on commence à défendre, bah, on se dit bah, directement capitaliser sur une défense avec un Cypher. Pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, il y a l'option défensive avec le Cypher, il y a l'option offensive avec la Néon. J'ai peur des montées. J'ai peur des montées de défense là. Oui, je pense qu'effectivement ça peut être. Bah, c'est une très très bonne, c'est une très très bonne compo, un petit peu comment dire, couteau suisse, au sens où ils ont tout. Ils ont des smokes, ils ont de l'info, ils ont des flashs, ils ont de l'agression, ils ont une sentinelle, donc c'est très très polyvalent. D'autant plus que chaque perso a ses spécificités, mais il est jamais inefficace. Typiquement, Astra peut être utile en attaque, Cypher peut être utile en attaque également. Et de même, bah, en défense, une Néon va pas forcément être très inutile. Une Fade également, ça va vraiment pouvoir faire des ravages. Donc vraiment, du côté d'Apophisen, on a une composition très efficace. Là où du côté d'Mbapic, Oh là c'est là, 3 oh là là, duellistes qu'est-ce que qui sont c'est? sortis, plus que 2. Plus que 2, on a changé au dernier moment pour Oh le Akeyo. Rain. Ah non, c'est Ah, Fade, c'est ok, une d'accord. fade. Oh là là, oh le combo Reina, Phoenix, Néon. Ça aurait pu aller très très vite. On Oh parlait là, de pas trop rusher, là. ça courait sur le A là. Ouais. On n'a pas le temps de niaiser. Oh, Bien c'est vrai, en même temps, ça couré se dessus. comprend. Et donc, on va avoir l'occasion de voir un petit peu cette composition. Donc, effectivement, un Apophisen qui va commencer en défense, qui a un très bon setup défensif. Et du coup, Mbappé, bah, qui avait visiblement l'intention d'attaquer un petit peu. Il semblerait, ça se voyait dans les pics en tout cas. Légèrement. Et bah, tout simplement, la question, c'est de savoir s'ils vont concrétiser tout cela. Voici donc le premier match de ce 4e jour de Grosse League avec le début des phases finales. Le tout premier match de cette phase finale. Nous sommes, si je ne m'abuse, en 8e de finale, en 16e, en 8e, je ne sais plus, demi, Il quart, me semble que 8e, c'est le 16e. 8e. C'est les Ah, 16e. 16e. Oh, il y a encore beaucoup d'équipes. Et oui, 32 Il y a équipes, encore il y a beaucoup moyen de se faire du mal. 32 équipes. À la fin, il n'en restera qu'un. Et surtout, ce qui restera à la fin, visiblement, c'est un. Oh, cette défense sur le point A. Ah oui, En tout alors cas, eux là, l'ont compris. Ils l'ont compris, ça risque de rusher avec cette compo. Tout du moins, c'est peut-être un bluff, mais en tout cas, ils ont blindé ce A. Ils ont laissé Cypher tranquille sur son B avec ses petits fils de détente. Après, c'est. Oui, c'est le setup classique. A priori, il y aura le temps pour faire une rotation, mais. Oh non. Est-ce qu'ils vont se faire feinter? il y a grave moyen, hein, puisqu'effectivement, on stack beaucoup sur A pour le moment du côté d'Apophisen, mais du côté d'Mbappé, on a plutôt l'air de vouloir passer soit par la short B, soit par la longue B, mais en tout cas vraiment pas du côté de A du coup. Et en plus, on a plein de formations, on a même une Sage. Alors une Sage sur le point B, c'est très très efficace sur le premier round. Et elle a ce wall justement qui va lui permettre en fait de sécuriser une plante très très rapidement
plante quasiment imprenable, puisque derrière vous mettez un wall, en face on a que des pistolets pour casser justement ce mur, et derrière on va chercher une petite plante gratuite pour mettre une belle grosse pression de 45 secondes à toute l'équipe adverse en une petite pause, le temps que ça se set up, semblerait-il. Je crois qu'il y a un joueur qui est en train de se connecter. Mais c'est vrai que du coup là, le premier round risque de partir très très vite. Déjà que Mbappé a ce tempérament rapide, dirons-nous. Là, en plus de ça, si jamais on n'est pas suffisamment nombreux du côté de ce site B pour Apophicène, ça risque de faire très très mal. Ah, il faut faire honneur aux joueurs. Après, tu l'as dit, oui, ce site B, il y a un cypher. Alors, de la prise d'infos, c'est sympathique, mais par contre, aucun CC, quasiment aucun utilitaire pour se défendre, ne Mm. serait-ce qu'un minimum. Si c'était peut-être ces petites cages pour semer un petit peu de doute et temporiser en attendant que ses copains viennent. Mais c'est pas dit que ses copains viennent à temps, et tu l'as dit, avec un mur de Sage, simplement des pistolets, ce sera certainement trop peu, trop tard pour les arrivées de renfort, et ce sera une réalité qui sera assez compliquée en pistol round. La question est de savoir, est-ce qu'ils vont tenter la longue ou est-ce qu'ils vont tenter la short? Moi, je parierais tout de même sur une short, tout de même. Bah, il y a plus de choses à faire au sens où avec une fade, c'est très facile d'aller scouter. La néon a plus d'avantages sur les angles assez courts. Et derrière, la Astra peut aussi bien positionner short que longue, tout en restant en soutien. Avec la Sage qui, elle, va plutôt essayer de partir longue pour aller chercher de la plante. Donc en vrai, le plan de jeu B côté Mbappé qui est assez logique. Il est très facile d'exécution. Faut juste pas que la Astra se loupe, mais bon, avec un peu de coordination, ça se fait. Là où du côté d'Apophicène, en fait, malheureusement, on n'a pas tellement d'agents qui peuvent se déplacer vite. On a à la limite justement cette néon qui peut aller faire la transition très très vite, mais du coup, en fait, le site B va être laissé à l'abandon pendant assez longtemps. Et derrière, la fade du côté d'Apophicène, elle, va rester visiblement sur ce short A. Et du coup, il faudrait compter sur l'Astra pour essayer de temporiser. Il y a un astre justement qui est posé Il y en pour. a deux même. Ah oui, très juste, il y en a deux. Il y en a deux, il y en a un qui donne sur la longue et un sur la fin, donc peut-être peut-être qu'il va pas se jeter dans la mêlée, le cypher, s'il peut juste temporiser, essayer juste de donner un peu de présence et se cacher au cas où avec cette petite étoile dans une smoke directement. Ah, ça pourrait être jouable, hein. J'ai l'impression qu'on a déjà fait le round. Il y a encore Bah, 10 c'est secondes d'attente, mais on est déjà en train de faire le round. Bon, ok, ils vont B, ils vont rusher, les c'est autres, ils sont ça. 4. Donc là, potentiellement, ils vont essayer de passer. Ils voient le Cypher, ils lui mettent une tête, ok. Ensuite, ça Ouais. enchaîne. Ouais, derrière, ça va aller planter le spike. Ils ont moyen de poser le wall ici, mais ils peuvent aussi le planter là. Là, regardez, là, exactement là où l'observateur le montre. Là, c'est parfait. Comme ça, les gens ne peuvent plus jamais rentrer sur le site et ça fait beaucoup de bien parce que derrière, regardez, si on tourne après la caisse, au miracle, mais que vois-je? Une entrée, mais non, vers le mid. Impressionnant. Et oui, Stéphane Plaza, ici, qui vous fait découvrir que Pearl est une map fort sympathique avec beaucoup de rotation, mais une faiblesse évidente, c'est que dès que tu bloques un chemin, en fait, il n'y en a plus qu'un sur ce site B. Et même s'il y a un... Ah, 3 secondes, ça y est, je crois qu'on a repris et que justement, on va pouvoir voir un petit peu quel est le plan de jeu. Visiblement, c'est un B-long. Ah, la course en B longue, forcément, avec un pistolet. Bon, il y en a peut-être un qui prendra une balle, mais bon, ce sera pour le bien collectif. Alors, pour l'instant, c'est assez prudent, mais voilà, direct, la rotation se met en place et ça va directement vers le mid. On se doute que c'est vraiment un gros rush. Et ça va permettre de pouvoir se poser directement. Et ça va le cypher qui tombera directement malgré les petites étoiles de la Astra. Oh. Ah, Attention, on la va Astra très très aussi, vite, on non, arrive à ils se tomber. jettent tous dedans. Ouh, ok, on arrive à faire tomber un petit peu depuis cette rotation mid, c'est pas trop mal. Mais le wall va arriver, et là par contre ça peut aller très très vite. D'autant qu'on... Oh, dommage qu'on ait plus de balles du côté de Size. On essaie d'aller Oh chercher la non. petite dernière balle, mais ce sera complètement détruit. On a réussi à faire tomber le petit mur. Attention par contre, situation de 1v1. 28 HP au compteur, mais il est dans son dos. J'ai pas eu le temps de le dire qu'il s'est fait cutter. Oh là là. Aïe aïe aïe. Et donc, Au moins, premier le tour est round. donné. Voilà. Efficace, on s'y attendait. Attends, C'est chose faite. signature ability charge. Pardon. Kama Oh, Non, j'ai vu un ultime chargé. Oui, c'est Non, je le refais. charisme de l'observateur qui s'est mis à fond. C'est normal. Oh, incroyable. Il y a peut-être un monde. Non, attends, l'ulti Néo, on peut pas se faire. Elle a pas fait un quintuple kill. Non, Donc non, ça non, non, me... non, non. Même avec 5, t'as pas de quoi charger normalement. Et elle est pas morte, donc ce serait 5 plus un orbe plus la plante, tu vois, il y a toujours moyen d'aller. Mais non, voilà, on est qu'à 3. Non. Donc tout va très bien. En revanche, voilà, du coup, on a pu investir. Ça, c'est une certitude. Et derrière, on va reprendre un petit peu cet angle vers B. Cette fois-ci, il y a du monde à la réception, mais il n'y a pas d'armes. Et ça, par contre, ça va faire très très mal. On envoie les murs directement. Est-ce qu'on peut essayer d'aller chercher peut-être un kill? Oh, il l'a vu. La Vandale, la Oh. Bulldog, ici la double tête. Ryder qui va prendre très très cher. Est-ce qu'on peut arriver à s'y tirer? Ce sera couvert par Yosei et le Spike qui sera également planté. Reste Archimède pour essayer de faire la différence. Il a un shérif. Ouh, vengé par Size cependant.
Avec la Bulldog et la Vandale en plus, puisqu'on avait tenté de forcer un minimum tout de même l'achat, et ça passera. Ce sera donc un 2-0 assez logique. Et du coup, petit round bonus. La question est de savoir qu'est-ce qu'on va en faire de ce bonus, puisqu'en face, ce sera achat complet a priori. Non? Toujours en rush B? Bon, écoute, on change pas une équipe qui gagne, d'autant que pour le moment, ça se passe très très bien. On va même avoir de quoi refiler un petit peu. Ah bah non, full buy, d'accord. Oui, il Full achète. buy du côté de Mbappé. Après tout, on enchaîne 2 rounds comme jamais. On a pas mal de thunes en banque, on peut se le permettre. Reste à voir si ça porte ses fruits. Encore un rush B donc. Pas encore beaucoup de monde. On s'attend à la rotation sur le A, mais Mbappé, plus intelligent, choisit de s'obstiner. Petite caméra dans le buisson pour essayer de voir s'il y a une tentative de rush. Et oui, ça y est, du coup, c'est lancé. Sauf que voilà, l'ultime de reste, ça y est. Oh! Non, de Néon avait été lancé. Il va être rattrapé directement par la patrouille. Ah, cette fois-ci, on arrive à temporiser, surtout avec tout le stuff de la Néon qui permet de faire du dégât, mais ce sera pas assez. Il faudra abandonner le site. Et en plus, ah là là, la fade qui fait si mal et qui les maintient en respect. Mais oh, il va se faire surprendre! Pas mal pour le moment, la retake qui se passe très très bien, on reste solide sur les appuis, 4 contre 2. Et par contre, on va se replier sur la longue puisqu'on a moyen d'aller couvrir le spike depuis cette distance-là. On va envoyer un petit peu la smoke pour essayer d'aller chercher directement. On va voir des gens sauter dans des smokes de manière tout à fait imprudente. On va aller récupérer un premier kill, mais il reste encore 3 joueurs. La tête cependant, attention, le Hunter qui passe bien, il faut aller chercher les derniers joueurs. Pizzy qui trouvera la tête sur ça, il y reste encore Samalaf. Attention, on joue le temps intelligemment, il faut aller diffuser, ce ne sera pas possible. Car Protoss, excellent nom, viendra récupérer Samalaf et permettre l'acquisition d'un point pour Apophisen. Un point tout de même qui fera mal. C'est pas dit que le reste des alliés puissent racheter, ou tout du moins puissent se racheter dans des conditions bien suffisantes. Après, ça va, on avait quoi? On avait racheté que 2 armes, et encore c'était 2. Non, on avait racheté carrément une Vandale. On avait racheté carrément une Vandale pour Mbappé. Donc à savoir, est-ce qu'ils vont pouvoir se permettre un full buy? En tout cas, Apophisen, tu l'as dit, qui se remettent dans le droit chemin, qui n'abandonnent pas toujours leur setup assez lourd en A. À chaque fois, il y a toujours ce Caillot qui n'arrive pas forcément à intervenir dans les fights et qui reste toujours sur cette défense. Question de savoir, est-ce qu'il va rester posé là? En tout cas, il y va. Et ses potes, ils vont avec un shorty. Qu'est-ce que... Que vont-ils faire? Oui, c'est vrai que c'est particulier. Bon, au moins le plan de jeu lui reste le même, donc ça c'est pas très difficile à lire. C'est littéralement la exactement même le même chose. Ouais, je me demande s'il va pas mourir exactement pareil d'ailleurs. Oh non, par contre, lui, il a compris. Il a appris, en plus de ça, on est soutenu par justement un ultime de Phoenix pour aller chercher directement peut-être les derniers survivants. On va voir l'information. Ce sera peut-être un peu tard. Situation de 4v5 et surtout 40 secondes au compteur pour la bombe. On est très très bien positionné et du côté de Apophisen, on n'avance pas spécialement pour le moment. Il va falloir essayer de faire un mouvement rapidement. Et surtout, il va falloir essayer de gêner un peu ses lignes, puisque avec la résurrection disponible, eh bien, c'est même pas dit que faire une élimination, ce sera quelque chose. Quoique la Astra, elle est isolée, mais non, il va pas se faire surprendre, elle avait la ligne, et Pizzy va en payer le prix, sauf que... Oh, le peloton. Oh, c'était terrifiant. Le peloton d'exécution. On a tourné la tête un instant et puis on a vu 4 joueurs se planter devant nous. Je crois que c'est un wall qui a fade, justement, qui a fondu plutôt, au moment où tout le monde essayait de passer. Et visiblement, c'était pas que des bonnes surprises. Coup dur, bah, 3ème point, du coup, en faveur de Mbappé. Visiblement, la stratégie de Rush B fonctionne très bien. Et on n'a pas l'intention de changer grand-chose à ce plan-là. Peut-être que du côté d'Apophisen... En fait, le problème, c'est que du coup, du côté d'Apophisen, on vit dans le doute permanent, en train de se dire « C'est pas possible, cette fois-ci, ils vont pas aller sur B. » En fait, si, ça triche depuis le début. Je ne sais pas si c'est le meilleur ou le pire mind game de l'histoire de Valorant, mais en tout cas... Oh, le setup change directement. Ah, c'est pas cette mal, ça fois-ci, fait les murs électriques ne sont pas passés directement sur le point. On est un peu moins agressif, mais bon, on a tout de même déjà pris une bonne ligne pour Yosei. Sauf qu'il est repéré directement et il devrait y avoir tout de même... Non, il n'y a même pas de tentative d'attaque. Le mur, cela dit, pour le plant assez tranquille. Et le Cypher qui est vu à travers la smoke. Reader qui arrive à prendre l'élimination et qui en plus va pouvoir s'infiltrer directement accompagné de 2Wins. Oh, qu'est-ce qu'ils sont bien sur ce B. C'est pas mal du tout, effectivement. En plus, on a toujours la reste disponible. On se permet de quick pick rapidement. Reader qui trouvera la double tête depuis la hauteur. Très très bien. Il reste encore 2 joueurs depuis le bas qui vont être repérés immédiatement. Est-ce que Samlaf peut essayer de temporiser suffisamment de temps? Pour le moment, ça passe bien. Petit peu de matrixage, mais c'est surtout du bait. C'est surtout du bait pour que Yosei arrive depuis la baie longue et derrière aller chercher le doublé. Très très bien trouvé. Mbappé pour le moment en confiance sur cette map. Un peu, comment dire, simple, puisque visiblement il suffit de courir sur B, mais ça marche. Donc après tout, pourquoi pas? Comme ils ont vu qu'un seul côté de la carte, est-ce qu'on peut dire que c'est one-sided? Ah!
De fait. Alors là, c'est bon, ça fait 50 de suite, c'est quasiment à chaque fois les mêmes setups. À chaque fois, la Astra en retrait, la Néon qui rush. Bon, cette fois-ci, elle aura été un petit peu plus Oh non. prudente tout de même, mais. Et comme quasiment à par chaque fois. hasard, c'est sur ce round-là qu'il y a un Phoenix qui se balade en A. Bon, cela dit, ils ont l'air d'avoir un peu la même Ah, chose. c'est pour semer le doute. Ah, mais il y a plus personne du coup en A. Bah oui, c'est ça qui est fantastique. Ah, cette fois-ci, le bluff ne passe plus, mais par contre, il n'essaie même pas de contester cette fade qui va récupérer cette petite orbe d'ultime assez gratuitement. L'exécution qui va partir, mais sans bien cette fois-ci, mais Oh c'est là le type directement, il fonce dans le tas, mais non, elle va se faire accueillir, elle prendra tout de même la néo adverse, mais c'est du 2 pour 2, le Frenzy qui arrivera à faire la différence, un petit shorty et un Frenzy pour essayer de défendre cette zone où on a très souvent pas réussi à plante, en tout cas, on a le visuel sur le spike, l'attaque qui a dû repartir tout tranquillement, mais il est infiltré, oh personne le voit. Oh quel dommage, Oh, il a dommage. raté Pizzy. Bon, il arrivera à arracher un kill quand même, mais ça fait du 2 contre 2 désormais. Et il y a des vandales de chaque côté, de par le fait que la néon est allée très loin. Pour le moment, ça va, on s'est fait mordre du côté de la fade. Et on a surtout Menclay un petit peu isolé. On arrive à caler quelques travers, on va s'en sortir avec une division cosmique. Le problème, c'est que ça donne aussi l'avantage aux adversaires. Ils s'en doutent que les deux sont là. Et... Ah, il tire pas. Ah si, ça y est, il aura osé, mais ce n'est pas suffisant. Et du coup, le timing aura été parfait. L'infiltration est réussie sur le point. Sauf qu'il la voit à travers. Mais clair, avec les 2 éliminations qui aura clutché sur ce round. Très bien trouvé. Ici, division cosmique avec en plus de ça les petits astres positionnés en smoke qui lui permet de mind game comme Jaja. Et Mbappé qui s'empale un petit peu sur cette attaque présomptueuse. Il me semble qu'on n'était pas en full buy en plus. Hein. Du côté d'Apophisen, il y avait un frenzy, un shorty qui se baladait. Donc potentiellement un round extrêmement rentable et qui en plus de ça permet de revenir un petit peu au score. On n'a pas dit son dernier mot du côté défenseur. Les défenseurs qui commencent à apprendre de leurs erreurs petit à petit. Et là, cette fois-ci, c'est full défense en B, si ce n'est le Cypher qui, là, pour le coup, pourra empêcher toute tentative d'infiltration. Sauf qu'on va lui courir dessus. Là, il se doute, la division cosmique qui arrive. Là, aucun doute est permis. Et du coup, la rotation est lancée directement. La question est de savoir, est-ce qu'il va pouvoir véritablement faire quelque chose? Le Phoenix arrive directement avec son ultime pour pouvoir prendre de l'information directement. Il va foncer sur ce Cypher, mais voilà. Il aura récupéré au moins l'information, c'est l'essentiel. Là, mêlée rangée est lancée. Et ça y est, ce Cypher finira par tomber. Disleaf aura tout de moins bien ralenti l'attaque. Pas trop mal, Reader en plus de ça avec son respawn qui du coup tient le back. Archimède qui arrive à trouver Yosei, attention, Size avec seulement 5 petits points de vie, est-ce qu'il peut arriver à faire la différence? C'est non. Et on va très très bien repartir avec Archimède qui donne l'information, qui va pouvoir même être stabilisé. Attention par contre, on n'est pas safe. On n'est pas safe quand on relève un gros robot comme ça. On dépasse de l'épaule et on prend sa grande tête avec un petit coin qui n'est pas résistant aux balles. Et on offre un point supplémentaire pour les Mbappé qui pourtant se sont bien fait ramasser sur ce changement de point d'attaque. Oh là là, ça s'est joué là-dessus. À mon sens, il aurait pu jouer le duel contre le Phoenix. Ou tout du moins, il aurait pu essayer de temporiser. Il me semble qu'il avait le visu sur le spike en plus. Donc en soi, c'était au Phoenix de prendre le risque. Mais dommage, il aura tenté la res, ça ne passe pas. Et malheureusement, on va se retrouver économiquement un peu dans le mal. On aura 2 armes, mais ça semble bien peu face à un full buy et surtout, encore une fois, face à un rush A. Mais cette fois-ci, il n'y a plus personne, il n'y a même pas le Cypher. Ouais, là pour le coup, on va se faire surprendre du côté d'Apof. En même temps, ça fait beaucoup. Oh là pas de question, c'est les champions, il faut. Voilà, ça fonctionne. La plante Je ne vais d'ailleurs. pas questionner leur génie, c'est bon. La plante d'ailleurs va être exécutée très très vite. Ça, est-ce qu'il va aller chercher un kill? En plus de ça, Yosei en flanc. On ne s'attend plus, on ne sait plus où donner sa tête. Il reste encore un short. Cependant, une raise même sur Twins pour se faire un maximum plaisir. Oh, est-ce qu'il les a vus? Beaucoup de monde, je crois qu'il les a vus. Est-ce qu'il les a tous vus aussi? C'est surtout ça la question. En tout cas, ils sont tous bloqués par le mur. On essaye de bloquer un peu toutes les issues et ça passera pour l'instant. Il n'en reste plus que 2. Ils vont directement leur courir dessus. Ils sont totalement bloqués. Ils ont des petites armes. Mais non! Le clic droit passera pour Twins. Le fameux clic droit couru qui fonctionne toujours très bien, semblerait-il, et qui permet d'aller chercher un 6ème point pour les Mbappé. Bon, là, il n'y a pas de secret, on se fait surprendre. Vu que depuis tout à l'heure, on bait sur B, forcément, les Apophisen sont obligés de se dire que si ça se trouve, en fait, c'est peut-être du B. Et manque de bol, cette fois-ci, le mind game est total. Ah, ils avaient laissé vraiment aucun stuff. Je crois que même le Cypher n'avait pas mis un seul fil de détente. Là, cette fois-ci, on va tout de même mettre une étoile. On va laisser quelqu'un, il me semble que oui, c'est même la Astra qui va pouvoir gérer tranquillement son étoile sur le A. Et elle va en avoir besoin. Est-ce que c'est la première incursion dans le mid? Oh. Attention. C'était la première incursion dans le mid. Merci Effectivement, elle a pris fin assez vite. Rider qui va quand même aller chercher du coup Pizzy. Attention, oui, le petit tap-tap qui fonctionne très bien, la tête sur Archimède, qui va permettre de récupérer justement cette
cette place forte au mid. Reader qui va pouvoir envoyer son ultime. Est-ce qu'il peut aller chercher directement Protoss? Ça foule un petit peu pour essayer de trouver cette néon qui va s'enfuir nonobstant. Est-ce qu'il peut arriver à le trouver au dernier moment? C'est non. Mais il aura chassé la voie jusqu'au B. Il ne le verra pas malheureusement, mais on tente tout de même cette incursion dans le B. Bon, Win se semble un peu seul, les renforts doivent arriver, notamment sur la longue. Là, oh, elle est à 2 doigts d'être repérée. Est-ce qu'elle a vu la caméra? Je ne sais pas, mais en tout cas, on se doute qu'il y a quelqu'un derrière. Disleaf qui ne veut pas lâcher la ligne, sauf que attention, c'est Phoenix, attention, il va se faire surprendre. Et Win sera pris le duel pendant ce temps. Le perspective advantage terrible. Protoss ici qui peut trouver un premier kill, mais qui va se faire revenge très subrepticement par Samlaf qui arrive tout simplement lui caler une balle dans la nuque. Pas très agréable, mais surtout très pro-efficient du côté d'Mbappé, puisqu'on continue. Cette fois-ci, on reprend les bonnes habitudes. On va aller se scorer un petit point sur B. Pour ne pas changer. Ouais, ça... Ah, ça ici, qu'est-ce qu'on fait? Shield, de l'écho, on n'achète pas. Est-ce qu'on fait un light buy? Ah là 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 là, les Paufizen qui commencent à être un peu à court d'options là. Alors, la défense B va être massive. On se dit, bon, ils ont rushé 2 fois, ils vont pas rusher une 3ème fois. Bah si, ils vont rusher une 3ème fois. On avance un petit peu. Reader qui, du coup, cette fois-ci, va aller chercher le A, qui a été laissé à l'abandon par Apophisen, qui se rendent bien compte qu'il y a peut-être un problème. Parce que du côté d'Mbappé, on a trop main game. C'est ça qui est malin. C'est qu'à force de vraiment bourrer une plante, derrière, on ne sait plus trop où donner de la tête. Ah, c'est au milieu du ça point. passe bien. Ah, là, la défense va être très compliquée à Ah, ça faire. va être une horreur. En même temps, on a des smokes, on a des astres. Si on arrive à bien se positionner, c'est pas non plus... Oh non, ok, là c'est une horreur, c'est terrible. C'est terrifiant. Oh, petite balle ici qui passera bien. Archimède qui nous fait mentir. On essaie de mettre un maximum de dégâts. Attention à cette smoke qui pour le moment tient bien, mais plus pour longtemps. La néon qui va tout donner peut-être. Oh, qui va se faire sanctionner directement. Ça va aller derrière très, très vite. le cypher flanqueur. Non, qui ne prendra qu'une seule élimination. 1 contre 1. Ah, il ne reste plus qu'un, il doit se dépêcher, il doit aller chercher ce duel s'il veut pouvoir avoir le temps de diffuser. Oh, il va réussir, il va tourner dans tous les sens. Est-ce qu'il a le temps? Il le fait. Il y a le temps, il y a pile le temps. À une petite seconde près, il a pile le temps ici, Dizzy, d'aller récupérer. Il a pas le temps, 0,07 secondes, c'est terrible. Oh, c'est vraiment affreux. Oh, j'ai mal. Oh non. Oh, je suis abattu. La vraie victime de ce round, c'est moi. Mais comment? Mais c'est pas possible. Mais c'est trop. Oh non, c'est terrible. Bah, coup dur du coup. 8 points pour Mbappé qui, dans un brain, un énième brain, j'ai envie de dire, arrive à montrer à Apophisen qu'il peut être serein nulle part. Oh non, 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 non. Oh, Two Wins déjà avec son spread de ce dernier duel, on l'avait vu, mais là, la triple Ares. Division cosmique, le couteau qui va détecter 4 personnes quand même. Alors faire attention, j'ai l'impression qu'on va pas mal bourrer. Alors c'est une stratégie valide pour aller chercher les pièges de Cypher, ça c'est sûr. C'est un peu extrême, disons, mais... Après tout, pourquoi pas. Mais le pire, c'est qu'ils font même pas de kill. C'est un peu qu'on fait. 2 éliminations avec un temps. Qui arrive à trouver 2 kills, attention. En couverture toujours. Ah bah si, voilà, fallait bien, mais... par la voie. Des slips. Ok, coup dur. Yosei, 1 contre 3, 1 contre 2, bon d'accord. Ah là, il va avoir le temps de diffuser, il va falloir s'y mettre. La stun qui passe, oh mon dieu, la glissade pour essayer d'aller chercher le dernier petit kill, mais ça ne passera pas. Oh, Disleaf. Et Disleaf qui nous fait un quadra, hein. Chiche, comme ça dit. Oh, le sauveur. Sauveur ou peut-être aussi un peu le troll, enfin la triple Ares. Au bout d'un moment, c'est bien gentil, mais bon, il y avait quasiment aucune ligne, fallait aller forcément au duel, et il n'y a aucun travers qui est passé en plus derrière ça. Bah, si au moins ils avaient pu réussir à caler les... Je comprends la logique. Je comprends la logique. Non mais en vrai, c'est assez fort hein, sur Pearl, parce qu'il y a beaucoup de petits murs qui peuvent être travers très facilement. On a tendance à trop sous-estimer le fait de pouvoir passer à travers les murs. Bon après 2-3 Ares comme ça, c'est peut-être un petit peu... Enfin, Odin même, c'est peut-être un petit peu... abusé, mais bon, en même temps, ça peut avoir de bons effets. Yosei d'ailleurs qui veut essayer d'aller prouver un petit peu tout ça, qui va foncer depuis le H-short. Est-ce qu'il peut essayer d'aller chercher un kill? Et on en trouvera 2 avec l'astre très très bien placé. Est-ce qu'il peut continuer Yosei? La glissade, magnifique, très très bien trouvé. Malheureusement, maintenant du côté de Size, on va avoir Disleaf. Oh non, oh là là, qui l'attend comme un prince. Restera Protoss, mais Protoss ici va être pris par surprise. Et en plus de ça, il y avait de toute façon, il y avait la néon derrière. Et la maîtrise du spread. Très très compliqué. Mbappé qui n'a pas le time. Et bah écoute, on savait que cette phase d'attaque elle a été expéditive. Il me semble qu'on a passé quelque chose comme 15 minutes. C'était vraiment très très rapide.
Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'ils vont faire en attaque? Qu'est-ce qu'ils vont... Bon, après, ils ont une compo qui, ici, devrait plutôt bien marcher en attaque, sachant qu'en face, oui, ça reste une composition assez polyvalente, mais les Mbappé, bon, ils ont pas forcément de quoi non plus réussir à tenir un point. Ils ont pas les meilleurs sentinelles, à mon sens, pour prendre de la prise d'infos, mais... Mm. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire? Une tentative de rush? Pourquoi pas? Bah, Toujours une tentative si de ça rush. marche pour l'autre équipe, il y a pas de raison que ça marche pas pour ton équipe à toi. Ouais, Après, sauf qu'en face, c'est un shorty. ouais, en face, il y a un shorty et surtout, il y a de l'agression très très forte. Et ça, c'est le style de jeu pour le moment sur lequel ils excellent. Et donc, forcément, ça ralentit un petit peu. Quoique. Oh, attention, au niveau de la Oh non, Sage, l'infiltration. Cypher Non, 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 dans le non. back, c'est compliqué. Oh Il non! va quand même pas se faire cut. Non! C'est trop C'est terrible. cruel! Quelle douleur. Oh Bon, bah écoutez, un cut de non. plus, c'est pas bien grave. On va essayer d'accélérer du coup directement sur ce site A. Est-ce que du côté du shorty, on va y arriver? Menclay qui trouve à la revenge tout de même. On déconne pas avec tout ceci. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a encore beaucoup de monde qui va aller chercher. Oh, petit travers tête qui fait plaisir. Ça permet de rééquilibrer un petit peu 3 contre 2. Est-ce qu'on a de quoi tenir un peu plus longtemps? Menclay qui va se faire timinguer, mais Pizzy qui va le couvrir. C'est très bien fait par Pizzy. Il a la ligne en plus. Ah, ils doivent se douter qu'il est là. En plus, ils l'ont entendu. Mais non, ils le regardent pas! Et en plus, on est C'était full un vie. contrat. Elle a un frenzy. Elle peut tenter de le faire, sauf que là, c'est la tentative avec le mur. Voilà, c'est un Yakuza. Parcours et ça part! Yamakasi! Le parcours. Bah, c'est très bien trouvé de la part de Size. Pour le coup, c'est assez créatif, même s'il fallait avoir la prestance d'esprit de faire ça rapidement. Et on arrive quand même à clutcher pour un 10e round du côté de Mbappé. Alors là, par contre, ce round, il va faire très très mal, parce qu'on est sur le 11e, et c'est un round armé du côté d'Mbappé. Là où du côté d'Apophisen, bah, on va être un peu obligé de forcer, je crois, hein, si on veut essayer de changer la donne. Autrement, le 12e round, eh bien, on est obligé d'aller chercher une égalité pour ensuite un overtime. Et ça fait très très loin. Et d'ailleurs, voilà, c'est ce qu'on va essayer d'aller mettre en place côté Apophisen. De tout banquer sur ce round. Parce que sinon, tout simplement, ce sera trop difficile. Attention par contre, la Néon qui, encore une fois, accélère très vite. Yosei qui va voir justement tout ce beau monde. Et on a l'information désormais. Après, l'achat n'est pas non plus fameux pour Mbappé. J'ai l'impression qu'ils économisent un peu. Il n'y a que des stingers, si ce n'est des armes classiques. Et derrière, oh, elle est un PV! Donc voilà, forcément, elle ne pouvait pas tenir. Two Wins qui va les récupérer directement. Le duel direct. Et ils vont tous s'empaler sur ce long B alors qu'ils se vont chercher courir dessus directement par un néon. Mais non, elle est avec un stinger, évidemment, qui est à distance. Elle a un peu de mal. Ok. Sauf que pour l'instant, ils vont lui courir dessus. C'est eu 2 pour 2. Archimède qui a réussi à faire un bon travail. Oh oui. Oh, la maîtrise du spread! L'excellent spread qui permet de revenir un petit peu. Situation de 2v1. On a une Néon qui peut aller très très vite. On a un Kaio qui est encore en très bonne forme. Et en plus, on a une Sage qui est clueless. Qui se dit que ça va peut-être rotate sur A. Ah, mais eux aussi, ils sont clueless. Alors après, le problème, c'est que voilà, pour le moment. Ou alors, ils sont on est prudents. très très frileux. Oh non. Protoss Elle refait encore la rotation. Ah, c'est terrible. Oh, les arcanes secrètes de la Sage flanqueuse. Alors, franchement, s'il le fait, non seulement c'est un scandale, mais en plus, c'est vraiment le flank de l'année, quoi. On récupère un skin, évidemment, on se fait plaisir. Il n'y a plus que 40 balles dans le chargeur. Surtout les blue balls pour Apof, là. Est-ce que Apophysen peuvent aller poser? Ils doivent s'en douter, là, quand même, au bout d'un moment. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, ils s'en doutent, puisque justement, du côté de la Néon, on a fait le petit retournement. Donc, on se doute qu'il y a quelque chose qui va pas. Maintenant, il faut qu'on se décide sur comment est-ce qu'on va mettre tout ça en place. Et là, le problème, c'est qu'on sait pas où il est. Maintenant, on sait où il est, tout va bien. Donc, c'est le flank de l'année, certes. La question, c'est est-ce qu'il va être couronné de succès? En tout cas, on a laissé le spike en relative évidence. On sait absolument rien à faire, mais non. Non! Non. Non, je refuse! Non. Ah, bon. Le stun très très bien trouvé. Ok, malin. Ah, il restait un stuff tout de même. J'avais peur parce que je voyais le Kaio, je voyais la Jet, je les voyais tous utiliser le moindre stuff disponible pour essayer d'aller courir sur le point. Mais il en restait heureusement ce petit stun pour aller chercher ensuite la hauteur. Il me semblait pas qu'elle avait ce saut. Je pense qu'elle peut le faire. Mais dans le stress, dans le temps de réaction nécessaire pour l'avoir, c'était forcément un peu compliqué. Non mais 4 Marshall, du côté des Mapix, c'est royal. Je sais, alors, techniquement, c'est un round d'écho. Oui, non. Et arrêtez. On n'est pas confiant du côté de Twins. En même temps, si ça permet d'aller chercher plus de kills, pourquoi pas. Il est positionné sur ce A et il les attend de pied ferme. Pour le moment, on va juste attaquer sur B. Et justement, on a plein de Marshall pour couvrir le B. Finalement, c'est peut-être ça la strat.
Ah, mais la question est de savoir est-ce que. Alors, les Apophysènes, ils doivent s'en douter quand même. Ils voient les armes, ils appuient sur table eux aussi, ils ont un clavier, comme nous, comme vous et moi. Ah, il voit pas les armes, Donc, ils il ont voit dit- les crédits. Attention. Ah oui, Ça, c'est c'est vrai. la vue spectateur qui nous fait ça. Ça, pour le coup, ils ne le savent pas. Reader. Oh là Reader là, ici, les il a un privilèges bon du casteur. angle. J'ai l'habitude. Oh Ah, ah, mais il y a le fil. Ah, il peut pas y aller. Ah, il peut pas y aller. Hein. Ah, il a. Ah et s'il coupe le fil, il est repéré. Alors, la question, c'est à quel point est-ce qu'il va être repéré dans le feu de l'action. Pour le moment, c'est pas trop passé. On a réussi à faire 2 kills quand même d'entrée sur le site. On essaie de les choper à l'arrière. Pour le moment, ils le savent pas, ils le savent pas. Il a été repéré, Reader. Ah, ça passe pas. Oh, quel Ça ne dommage. passe pas 2 fois. Il va se faire courir dessus, encore une fois, par une Néon et Protoss, qui du coup va commencer à amorcer la rotation, puisque on se doute que voilà, si on avait mis toutes ces billes dans le B, c'est qu'il ne va plus y avoir grand monde pour le A, mais la question est de savoir est-ce qu'ils arriveront à faire la rotation assez rapidement, parce que Mbappé qui aussi sans doute. C'est une course contre le temps. Ah, et les Mbappé vont être les premiers. Oh ah L'excellente ligne Ah, de elle la m'a part fait de mal, celle-là. Samnaf. Et Twins, évidemment, qui lui attendait. Oh, la tête sans visée de la part de Samlaf. Attention, parce qu'on a quand même un très joli flank de la part de cette Néon qui va arriver derrière Twins et qui va trouver le kill. Ça, c'est très bien trouvé. C'est une grosse arme qui tombe. 12 secondes en compteur. 10. Il faut arriver à planter. Samlaf qui reprend l'Odin. Est-ce qu'il peut arriver à chercher le kill? On pourra pas aller planter du côté de la Néon. Il faut faire le kill. Mais il préfire comme Jaja. Elle va chercher le quadra kill. Ah, j'ai eu mal physiquement. Oh, c'est dur. Hein. Oh, le premier kill au Marshall. Ah, c'est un stop direct et ensuite derrière, ah, c'est une hésitation et mis à part la Néon qui était déjà infiltrée, ils ont pu oser, ils ont été cloués à l'entrée de ce A. Ce qui est terrible, c'est que vraiment, en plus des dégâts. Je l'ai senti entre mes côtes ce tir. En plus, c'est ça, c'est qu'en fait, en plus des dégâts Ouch. physiques apportés par tout ceci, il y a des dégâts psychologiques, des dégâts IRL, les fameux, qui sont très très bien appliqués pour le moment du côté. Mais des pourquoi Mbappé. moi je les prends aussi? Mais c'est parce que je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai Raptor. mal. Attention, parce qu'on pourrait continuer d'avoir très très mal très rapidement. Il y a beaucoup de monde visiblement qui arrive depuis le mid. Et Twitch qui fait un double kill, nonobstant. On va quand même réussir à trouver une tête. Est-ce qu'on peut arriver à aller chercher le kill? Il va le cutter dans le plus grand des calmes avec la flash. C'est terrifiant. Il va réussir à se faire revenge. Tout de même, par Archimède, le très mauvais timing ici sur cette flash qui va le crucifier. Pizzi qui devra faire la différence, mais ça ne sera pas réalisé. Ce sera donc un point supplémentaire pour les Mbappé qui vont aller chercher un match point sur cette première map. Évidemment. Évidemment, gagner le match, ça ne suffit pas. Il faut le gagner avec panache, il faut gagner Bien sûr. avec une arrêt, il faut le gagner avec un judge, que dis-je. Évidemment. Alors qu'il y a de quoi faire mieux, mais non. Non, ils ont pas envie, et du coup, heureusement pour les Apophysènes, c'est un full buy. Ah, mais est-ce que après ces 2 derniers rounds, mais est-ce qu'on a encore les ressources pour aller chercher ce dernier round? Alors c'est toute la question. De toute façon, il faut y aller un petit peu avec le front à partir de là. Ouais, d'ailleurs, on y va clairement avec le front du côté des Mappi qu'on fonce depuis la ligne A. Attention à pas se faire cependant arquebuser. Menclay qui comme ça justement arrive à trouver Yosei depuis le mid. Et derrière, on n'a pas tellement d'options du côté des Mbappé pour essayer d'aller chercher tout ça. On a une Odin. ça peut toujours. faire la différence. Ça me Je pense lâche. que- D'accord. Oh, la décale qui passe, mais ça ne sera pas suffisant derrière à se faire récupérer. Oh. Double kill de Pizzi, ce sera récupéré par une résurrection. Mais Sleep et Pizzi qui assurent toujours la couverture. Ah, il ne reste plus que ça, mais bien évidemment, on sait où il est. Il est repéré, il est vu, il est entendu. Malgré le silence des médias, on sait où il est. Ah, et la reprise va être difficile. La question est de savoir où est-ce qu'ils vont planter. Ah, ils vont planter proche. Là, il va l'entendre planter, donc ça, il n'y a pas trop de soucis. Le problème, c'est qu'il est seul face à 3 joueurs de Oh, le Apophysène. crossfire. Et alors là, pour Mbappé, ça va être compliqué de vraiment aller chercher ce round. Samlaf qui tremble un peu, on sent le stress. Le stress d'un homme. C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Le bon réflexe, cependant. C'est ça aussi de trembler. Des c'est ça réflexes qui du permet de- Jedi. Bien sûr, attention. Ouais, il on est- va essayer de bait, mais face à 2 personnes, ça ne passera pas. C'est dommage, si on y avait, tu vois, si on maîtrisait sa colère, on parlait de maître Jedi, voilà, maîtriser la colère, ça aurait peut-être permis de temporiser un petit peu plus et d'aller chercher non seulement la première tête, mais en plus la deuxième dans le style et dans le clutch le plus total après avoir été résurrectionné. Et ça, c'est quand même beau. Malheureusement, ce ne sera pas le cas et on devra donc patienter un round supplémentaire peut-être pour Mbappé pour clôturer cette première map avec un score de 12-5 pour le moment, une économie relativement équivalente. La question, c'est de savoir si justement on peut essayer de faire chavirer la balance une bonne fois pour toutes côté Apophysène. La question, c'est surtout est-ce que Mbappé va jouer un peu plus sérieusement, dirons-nous. Parce que disons que sur les derniers rounds, bon, ils ont pas trop non plus, puisque ça passait relativement bien, mais. Ah, il jouait à l'audace, Ouais, quoi. il y a eu Encore un judge, mais. Il y a eu Qu'est-ce un que j'ai push. dit
J'ai dit quoi sur le NAS? Il y a eu un push absolument formidable au mid avec la Astra qui a posé 4 smokes de suite pour aller chercher l'autre Astra. C'était non seulement audacieux, mais absolument génial. Si vous avez vu sur la minimap, sachez-le, c'était une belle expérience. Le problème, c'est que maintenant, du côté d'Apophysen, on a encore des options. Et justement, ce cauchemar pourrait partir très très vite. On envoie aussi l'ultime de la part de Keio qui du coup peut se permettre de se faire sacrifier. On va essayer d'aller de revenge. Les trackers pour justement mettre un maximum de temporisation. Archimède qui va se relever. Et on envoie le tracker. Est-ce qu'on peut faire la différence? Cette Néon qui va essayer de mettre un coup au corps à corps, qui trouvera Protoss, mais qui ne trouvera pas la revanche sur Archimède qui lui s'est relevé. Il a bien l'intention de gagner ce round. On va couvrir ses mates, on va jouer proprement et on va aller chercher cette plante sur le site B. Elle a aucune question à se poser. Ok. Merci pour la flash, Caillou. Merci. Tout va très bien, merci, ça fait plaisir. Alors j'ai misclick. Et en tout cas, ils sont sûrs de leur force. Ils n'ont même pas essayé d'utiliser l'ultime du Cypher pour essayer de repérer la dernière survivante, Size, qui semble bien seule désormais. La question est de savoir si le duel, on va les repérer en plus, mais non. Un peu, oui. Faire non plus. Question de timing, là, pour le coup. Size qui récupère une Vandale, peine à contrôler ses émotions, évidemment, tremble d'effroi face à une puissance qu'il ne saurait maîtriser. Et derrière, glisse malencontreusement sur cette rambarde pour tomber entre les bras d'un Cypher. On tombe souvent entre les mains d'un Cypher quand on s'y attend le moins. C'est un peu le thème du perso. Qu'est-ce qui se passe? Je sais que vous avez 6 rounds d'avance, mais le double judge? Vraiment? Ouais, et pourquoi pas un triple? Yosei, s'il y a bien un perso qui peut se permettre de prendre un shotgun... Ah, il a un ultime. Pourquoi avoir une arme? Presque comme un judge. En tout cas, il va y aller, là. Là, il veut y aller. Oh, Protoss! Bah oui, il fait directement se faire choper par l'ultime, justement, de Yosei. En plus, il a l'ultime avec le healing. Il va se faire revenge, cependant. Et on va pouvoir avoir cette information. Du côté d'Apophysen, donc, on se rend compte qu'il reste 3 personnes au niveau de ce mid. On va se poser les questions. Ils sont toujours au même endroit. Il va se permettre d'aller chercher la petite orbe d'ultime alors qu'il vient de l'utiliser. Il y avait peut-être mieux à faire, mais en tout cas, on va continuer de presser tranquillement ce B parce que pour l'instant, c'est une indécision au niveau de ce mid. Mbappé, l'Astra toujours bien positionné. Petite tentative de reflux pour le Phoenix et ça laisse la Fade bien seule. Là, pour l'instant, ils sont stackés à 4. Ils devraient encore avoir quelques ressources. Ils ont au cas où l'ultime Astra pour essayer de zoner un petit peu plus le point. Ah, très juste, ça pourrait être une bonne idée. Le problème, c'est que côté de Mbappé, on reste aux mêmes positions. On prend pas le bait de la part d'Apophysen. Ah, qui va peut-être essayer de poser la division cosmique, mais cette fois-ci de l'autre côté. Non, on va smoker le B. Ok, on va passer directement avec le cauchemar, évidemment. Du côté de la Fade, on recule directement. Samlav qui ne pourra pas jouer au Judge. Dans une position bien trop mauvaise. On va essayer d'empêcher de planter avec un Vortex, mais ça ne passera pas. Archimède qui va chercher Twins. Il ne reste plus que Samlav qui malheureusement n'a qu'un Judge pour essayer de faire changer tout ça. Il va étendre tranquillement dans le coin, mais avec un petit HP, ça paraît compliqué. Le stun qui passe bien. Allez, prends tous les stuff. Ouais, je fais là, voilà, merci. Finissez-en. Ça remonte, se remettent dans le droit chemin, c'est bon. Ça remonte, péniblement mais sûrement. Le problème, c'est que du côté d'Mbappé, qu'on a tellement encore d'avance. Sur 5 rounds, il suffit d'en mettre un seul pour passer sur la map préférée des petits et grands. Mais il continue d'acheter. Bien sûr, il continue d'acheter, évidemment. Un petit opérateur sans shield comme ça sur une Astra. Ouais. Ah bah voilà. Ouais, plus logique. Ok, là on a un stuff où effectivement on sent que potentiellement on veut aller clôturer cette map puisque c'est quasiment équivalent. Ça manque peut-être d'un peu de shield, mais bon, ça permet de casser la banque et surtout faire un joli reset écho. T'as pas besoin de shield si tu gagnes ton duel. Hein. Pas juste. Ah, et le couteau qui ne donnera aucune info malheureusement. Dommage, il était très joli. Ouh! Yosei, ok, revenge directement. Ça calme pour le moment Archimède, qui en plus brille de 1000 feux, et ça c'est beau. Ouais. Je sais pas combien de kills il lui faudrait pour avoir l'upgrade final. 15 €. Non, c'est qu'en fait, plus tu fais de kills avec ce skin, et plus tu en chopes la variante, et je crois qu'il lui manque genre un niveau, et donc ça doit dire entre 2 et 5 kills. On verra bien si justement Archimède peut essayer de faire la différence. Vous jouez pas la win, jouez le skin quoi. C'est vrai. On va réussir à placer le wall avant de se faire suppress. Malheureusement, c'est déjà un peu tard. Ça permet de gagner de précieuses secondes et de permettre la rotate du côté d'Mbappé. Néanmoins, côté Apophysen, on est déjà très très bien placé. Mentley
qui ne rêve que d'une chose, d'essayer de placer justement cette petite division cosmique. Et là, on va pouvoir essayer d'aller chercher la plante. Menclay qui avance, attention à la smoke. On connaît les Mbappé qui ont souvent envie de faire n'importe quoi. Et c'est parti très vite, justement, avec Menclay qui arrive à trouver un double kill, avec tout de même le soutien de sa team. Et on est reparti, il semblerait, vers un flank de la Nebelong. Hein. Ah, je sais pas si c'était le meilleur ou le pire move ever, mais en tout cas, c'était le move du match pour l'instant. Oh là là, ce play de Astra absolument incroyable. Et derrière. Oh, non. Oh Non, c'est non, Archimède qui l'a. Aurait-il le skin? Oh, ça y est, la cible. Alors, le problème, c'est qu'il n'a pas le. Normalement, il y a le. Oh oui, il l'a. Oui, il est magnifique. Il est tout doré. Tout d'or et de rouge. Wow. Ce qui fait que si jamais. Alors, en théorie, c'est plutôt avec le couteau, mais il a décidé d'équiper un kunai. Mais sachez-le, si jamais vous avez dépensé de l'argent pendant les championnats du monde de Valorant, vous avez pris ce magnifique bundle, à la fois la fantôme et le couteau, vous pouvez avoir une animation bonus. Et oui, pour la modique somme de 50 €, vous pouvez avoir des animations en plus, et ça fait toujours plaisir. Donc sachez-le, Archimède, s'il avait été un pigeon, aurait eu plus d'animations. Sauf que ce n'est pas un pigeon, c'est un weeb. Exactement. On reste fidèle à nos principes, monsieur, ici. Argument qui peut se comprendre. En tout cas, c'est beau de voir que les Apophysènes sont fidèles au même principe que les Mbappé, à savoir, dans le doute, rush B. Rush B. Même si bon, c'est un petit rush, mais bon, ils sont tous massés là. Les intentions sont assez claires. C'est à travers la smoke. C'est terrifiant. Ah non, il dépasse de la smoke. Il le refait encore. Ok, c'est bon, Protoss qui arrive à aller chercher le revenge quand même, mais on est en 4v2. Arcade et Vandal et qu'ils ont l'angle en face, ça paraît compliqué. Dans le flanc, c'est compliqué, c'est terrible, Reader. Bah oui, évidemment. Avec la flash et la stun, oui là, ça fait très très mal. Et les Mbappé qui vont pouvoir aller chercher cette victoire. C'était un peu attendu, c'est vrai qu'ils ont vraiment tellement enchaîné au début qu'il fallait une faiblesse dans l'armure, une petite crevasse. Et derrière on s'y est engouffré et on crucifie les Apophysènes sur un match relativement one-sided malgré une belle remontée. Il va falloir se reprendre sur une map en plus qui promet d'être pas des plus faciles. Je trouve un peu dur. Honnêtement, je trouve un peu dur. Écoute, ils ont récupéré les skins, c'était la petite map de chauffe. C'est très vrai. Moi, je vois que c'est even. Hein. Pour le moment, le niveau des deux... Il y avait une vraie maîtrise et surtout, bah oui, les Mbappé Je vais pas dire non plus qu'ils ont trollé, parce que même lorsqu'ils trollaient, même lorsqu'ils sortaient 3 Ares, bah, ils arrivaient à caler des rounds, donc c'était pas non plus du troll, mais disons que il y a des moments où ça jouait facile. Hein. Il y a des moments où c'était en maîtrise totale, même si ça avait des armes et des plays pas forcément les plus... On va dire toujours audacieux, on va rester sur le mot audacieux pour ces plays-là. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, malheureusement, on n'aura pas eu trop l'occasion de rendre un peu la monnaie de sa pièce à Mbappé pour Apophysène. Peut-être que justement ce sera le cas avec cette nouvelle map. Nouvelle map, peut-être nouveau mood. Nouveau mood, peut-être nouvelle victoire. Et nouvelle victoire, peut-être nouveau match de grosse ligue, tout simplement. Et donc, ça veut dire pour cela nouvelle pause. Le temps de préparer tout cela, évidemment, on se dit dans 3 petites minutes. Le temps, eh bien, que les joueurs se reposent et anticipent la suite. À tout de suite. C'est quoi ça? Réalité virtuelle avancée, Flynn. On dirait presque que ça vient du futur. Flynn est allée faire un tour dans le Londres du futur. Elle a vu un truc qu'elle aurait pas dû voir. Maintenant, les gens de là-bas engagent des types pour nous descendre.
Et de retour pour la suite justement de ce match en BO3, ce premier match de phase finale de la grosse ligue, toujours en compagnie évidemment des bons amis de la régie, Nicolas S et bien entendu notre bon Tounifou, mais surtout avec Raptor Jaune. Comment ça va mon bon Raptor après un match particulier, dirons-nous? Ah, écoute, on en parlait en off, mais je me remets difficilement de ce dernier round de Marshall, de ce Oui, quadruple kill, de ces décanoscopes et de ce jeu nonchalant des Mbappé qui pour le le coup ont double très bien cut. choisi leur nom. Vu comment ils sont en train de jouer, relâcher, déchaîner tel un certain Mbappé pendant la dernière Coupe du Monde. En face, la Pofizane, ils ont tenté des choses, mais pour l'instant ça ne passe pas, ils perdent contre meilleurs qu'eux, ils perdent contre plus audacieux qu'eux peut-être. Et du coup c'est à l'heure de passer sur leur carte et ça va être une découverte puisque nous partons sur Lotus. Tout à fait, alors Lotus, nouvelle carte fraîchement sortie du map pool qui nous permet également de dire au revoir à Breeze que personne ne regrettera, bien entendu, ainsi que potentiellement, alors également Bind qui sort et le retour de Split qui je crois est en train d'être prévu, qui n'est pas encore live mais qui ne devrait pas tarder. En tout cas, ça va donner de très belles choses à voir et surtout, ça va donner une belle découverte puisque je crois, Raptor, que ni toi ni moi ne savons à peu près ce qui va se passer sur cette map de ces morts, si ce n'est que ça va aller vite du côté d'Mbappé, quoi. Et ce n'est même pas qu'on n'a même pas commenté, c'est que moi personnellement je n'ai même pas vu Ah oui, d'accord. de match officiel. Hein. Donc je ne sais pas, je ne sais même pas comment on joue cette carte. Ah, Donc c'est voilà, terrible, ça va être la full découverte, même si bon, on sait que ça va sortir 3 arrêts, ça va leur courir dessus, et puis bien voilà. sûr. Ah oui, désolé, spoiler. Pardon, excusez-nous. Vite, Ouais, pendant il qu'on aurait a fallu du un délai, bandeau coupe le spoiler, stream, là. coupe. Les gens ne doivent pas savoir. Mais oui, effectivement, du côté d'Mbappé, on a bien vu que la stratégie était assez rodée et que, comme tu l'as dit, on porte bien son nom de par le fait que, voilà, si on rentre dedans et qu'on met un grand coup de pied, forcément, ça laisse plus trop de place à l'imagination du côté d'Apofizan. Peut-être auront-ils la créativité pour s'exprimer sur cette toute nouvelle map. La grande question, c'est du coup, a-t-on eu le temps de travailler vraiment tous les setups? Est-ce qu'on a des premiers plans de jeu qui commencent à arriver? Est-ce qu'on a les compos qui sont prêtes à être mises en place? Est-ce que la stratégie de rush est-elle une bonne stratégie pour du côté des Mapic pour justement Lotus? Quels sont les vrais arguments qu'on a envie de mettre en place sur cette map des plus ésotériques? Et surtout, les casters vont-ils arriver à prononcer ne serait-ce qu'un seul call relativement efficace? Ça, évidemment, c'est le grand challenge de ce soir. Ce n'est pas garanti. Ce qui est pas mal, c'est qu'on refuse de va. m'engager, je me désolidariserai de chacun des calls, et je suis sûr que Kryler en fera de même pour les miens. Bien sûr, évidemment. Après, la Est-ce qu'il- question, c'est Mbappé commence par la défense. Est-ce qu'ils vont vraiment Euh, défendre ou est-ce qu'ils vont rusher les spawns? Je crois que Apophysen a choisi la défense, justement, que vu que c'est la même de Ah. Mbappé, que en fait Apophysen a fait le choix du side, et que donc ils ont choisi la défense. Euh, Hmm. et donc en fait, on ne va pas avoir ce dilemme, en tout cas pour les 12 premiers rounds. Par contre, effectivement, évidemment, c'est là que ça va se compliquer. Est-ce On va le qu'on voir a tout de suite, vraiment- d'ailleurs. Est-ce qu'on a vraiment envie de laisser les Mbappé attaquer en premier? La réponse est non. Le problème, c'est ça annonce qu'on n'a pas en envie de voir direct. Mbappé. L'insta-log jet. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh là là, oh, il est parti plus vite. Il est parti trop vite. Oh pour non. Oh non. moi. La Néon, oh non, pas de... Bien sûr. Alors, bah, ces deux-là, je peux les accepter, mais si vous mettez la Reina en plus... non, c'est sûr, c'était sûr. Mesdames et messieurs, ils n'ont pas choisi la map pour rien, Oh la puisque vache. Est-ce qu'ils ont prévu Euh. un seul setup ou est-ce qu'ils vont juste se courir sur les points? je crois que c'est plutôt courir sur les points. En tout cas, ça y ressemble très fort, puisqu'on a choisi l'agression du côté d'Mbappé avec, vous ne rêvez pas, messieurs, dames, 5 duellistes dans la composition. La bonne nouvelle, c'est que du coup, avec plein de duellistes, en fait, on est assez polyvalent, parce qu'on a des smokes, on a des flashs, on a des murs. C'est des duellistes qui sont capables de faire pas mal de choses. Donc en fait, ils ont, mine de rien, bizarrement, une composition qui peut fonctionner. C'est juste que, en face, forcément, on va pas forcément s'attendre à ça. D'autant que, encore une fois, la map est. Alors, du coup, au moins, ça confirme quelque chose, c'est que il n'y a pas forcément de setup du côté d'Mbappé. On va se contenter de la jouer comme on sait le faire, c'est-à-dire en courant tout droit et en mettant des têtes. Et déjà, c'est suffisamment terrifiant comme ça, hein, il faut bien le reconnaître. Peut-être que du côté d'Apophysen, on a justement quelque chose pour pallier à tout ça. Ah, on change un petit peu son fusil d'épaule tout de même, on a l'air de revenir sur des héros un petit peu plus classiques, enfin sur les agents plus classiques. Je note toujours quand même que Menclay et Disleaf restent sur leurs agents de cœur, et pour le coup, enfin, surtout pour Disleaf, pour moi ça avait été l'un des gros coups de cœur, c'était un des gros coups chauds pour Apophysen. Il avait réussi à tirer le mieux qu'il pouvait de Cypher, qui est une sentinelle assez classique, qui est pas forcément la plus intéressante pour du contrôle, mais pour de la prise d'information, il avait vraiment réussi à faire le taf et à temporiser pas mal des agressions d'Mbappé. Donc on voit qu'il reste là-dessus. Bon,
Après, s'il avait déjà du mal face aux quelques duellistes qu'il y avait lors de la dernière carte, qu'est-ce qu'il va faire contre une équipe entière? Ouais, ça va être le coup dur. Ça va être le coup dur. Cela dit, Sachant qu'il y on a... a, Quoique, on a il y a des, on a 3 des sites à setups là, ouais. défendre. Il y a 3 sites à défendre, donc non, un Cypher pour de la prise d'infos, c'est... C'est pas mal. Oui, non, c'est vrai que ça peut être très pratique. Je connais malheureusement très peu du coup les lignes de visée et les angles un petit peu fourbes qu'on peut aller chercher pour des caméras et des pièges. Mais visiblement sur B, on a déjà une première idée en tête. La question, c'est comment va réagir Mbappé? Par où vont-ils agresser? Dans quel sens vont-ils? Visiblement déjà dans le stance de se stunner eux-mêmes et surtout d'accéder sur B très très vite. Mon Dieu, c'était rapide cette prise de position. Oui mais non, et oh, attention, la porte va se refermer derrière eux, mais ils arriveront à faire la rotation. Mais ça ne passera plus... Si, ça passe! Ça passe pour le moment. Yosei ici qui va chercher la tête. Rider qui va aller chercher également Protoss. Est-ce qu'on peut essayer d'aller chercher peut-être le dernier dueliste? Archimède qui va trouver les têtes. Ça va très très vite. Il ne reste plus que Archimède pour essayer de temporiser un peu tout ça. Il y a le dos, mais cette fois-ci on ne se fera pas cutter. Archimède qui avait le Spider Sense qui chatouillait un petit peu le dos et qui permet d'aller justement faire ce duel de Raze contre Raze. Avec la question bien sûr, qui va mettre un coup de cut à qui? Car pour le moment, rien n'est moins sûr. Surtout, qui va craquer, qui va aller chercher l'autre dans un duel, ou qui va abandonner son site en attendant une première rotation qui part, mais il se doute qu'il va sur le B. Oh, il a une ligne en plus. Ah, il aura pris les dégâts en premier, ce sont tous les deux en dessous des 100 PV. Mais oh, le plant est passé en plus. Ah, il a l'air assez ouvert quand même, le plant. Ah, il va être compliqué à aller chercher. On va essayer d'aller chercher Twins qui du coup prend une position très reculée. Archimède. Oh, la pose est tellement bien. Il a un petit angle très très fourbe et derrière avec cette petite colline. Archimède qui prend le mauvais timing. Oh! Oh, c'est pas passé loin malgré le bon cross placement qui va avoir la première tête. Ce sera Twins avec le petit flic qui fait plaisir. Et qui va concrétiser le premier round pour Mbappé. Et ça, forcément, ça ne sent pas bon parce qu'on connaît le rouleau compresseur mbappékien qui ici, eh bien, semble déjà se mettre en place malgré la map et malgré la composition, ma foi, des plus originales. Mais ça prend déjà une Vandale, ça prend déjà deux Vandales. Oh, ça veut tuer le match. Bah, en vrai, alors que l'Apophysen avait sorti, à mon sens, une défense des plus honorables et qui aurait pu, sur ce duel, pourquoi pas aller chercher le clutch, mais là... il y en a 4. Il y en a 3. Il y a 3 Vandales. Round 2. Oh, le stun into la grenade, très bien trouvé. Ça ne fera pas énormément de dégâts, mais la deuxième flash peut-être un petit peu plus. Pas le problème, c'est qu'on a largement l'avantage en termes d'armement, forcément. Triple kill et en plus la grenade Gigon qui va en récupérer un Reader qui va du coup essayer d'avancer très très vite sur... Ah, on check bien les angles, ok, ça connaît. Ça connaît quand même du côté d'Mbappé. Ça l'a pas checké, ça l'a nettoyé, ça a retiré les toiles d'araignée. Et derrière, il a le timing et il arrivera à surprendre les deux, sachant que il était avec un shorty, Disleaf. Oui. Forcément, ça va être plus compliqué comme ça. Oui, on est bien d'accord. Et c'est un flawless, donc les 4 AK ont été sauvegardés du côté de Mbappé. Donc on va pouvoir avoir un troisième round justement très très armé, avec potentiellement la possibilité de racheter directement sur le round suivant. Et à mon avis, vu la banque qu'ils ont, ce sera complètement fait. Il va falloir trouver un break justement du côté d'Apof. On a toujours ce setup qui avait malheureusement pas si bien fonctionné, enfin qui avait failli fonctionner en réalité sur le premier round, qui va être réeffectué cette fois-ci avec plus d'armement. La question est de savoir, est-ce qu'on a cette fois-ci des CC un peu pour les accueillir? Il y a les étoiles de l'Astra, mais pour ça, il va falloir qu'il a des timings. Oh, attention, le Cypher, il est pris directement dedans. Heureusement qu'il a le filet d'attente, mais ça ne passera pas. Ça ne suffit pas. Ce sera couvert cependant. Yosei qui va du coup pouvoir couvrir sa néon et aller chercher la plante encore une fois sur ce site A. Sur ce site C, pardon. Yosei qui en plus de ça a une très très bonne position de leur attention. On va se faire surprendre par le bridge qui va trouver la tête ici. Protoss qui n'a pas dit son dernier mot. Est-ce qu'on a les ressources cependant? Petite flash, pas mal. 2 contre 3. Oh, Protoss! C'est un 2 pour 2, ça redevient totalement jouable, même si cependant, encore une fois, c'est planté et il est très en arrière sur le point, le flanc qui ne passera pas. Après, il aura été lieu avec cette shell très certainement. Ah là là, il n'aura pas... Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps avec la Jet reculée. Petit exit frag peut-être. Ok, 2-1. Malheureusement, ça va être compliqué. Il entend la Jet courir à droite. Il y a peut-être un monde où il le trouve. Ouh, ce sera fait. On partira avec un point en moins, mais pas avec le déshonneur du côté de Protoss. Parce que ça fait perdre toutes les coups du côté d'Mbappé. Certes, on avait du coup de quoi la concrétiser, puisqu'on a réussi à planter ce spike et que techniquement on a gagné ce round. Mais au moins, du côté de Mbappé, on investit quasiment tout ce qu'il nous reste comme argent.
Et on va aller call le timeout puisque troisième round avec tout simplement aucun scoré pour le moment côté d'Apophisen, ce qui nous laisse le temps d'apprécier un petit peu cette carte. Alors certes en noir et blanc, ça donne une petite ambiance pas Ocarina of Time, Wind Waker, pour ceux qui ont la ref, pour on explore ce royaume très frisé. Crépusculaire même. On a l'air perdu dans le temps. Ça fait rêver. Très à propos avec la carte d'ailleurs. Tout à fait. Est-ce que c'est le moment où je vous parle du lore? C'est le moment où Apophisen doit sortir son meilleur pep talk, donc écoute, quelques secondes. Hein. Pourquoi pas? Bah écoute, je vous invite à checker la cinématique et tout simplement à vous demander qui sont les gentils et qui sont les méchants, puisque sachez-le, vous risqueriez d'être surpris. Je n'en dirai pas plus et je vous laisserai vous y a pas aussi de mettre sur gentils, il n'y a pause. pas de méchants, il y a juste des agents auxquels on demande de nous marcher dessus. Ah ça c'est C'est les réactions que j'ai vues sur Twitter. Oui, il se trouve que Battle Sage visiblement semble avoir une certaine popularité et ça peut se comprendre. Très Battle joli, Sage, Fade. très jolie Oh, même fleur. petit jardinier aussi. Oui, Ah, il y a des choses qu'on ne soupçonne pas des fois chez les gens. très juste. En même temps, ça a toujours été quelqu'un d'assez incisif. Donc après tout, pourquoi pas. Potentiellement incisé un petit peu. Arrêtez là. Double satchel, Twins. Ouais, qui va aller chercher par contre Archimède qui est allé un peu trop loin. On a voulu prendre de vitesse ceux qui vont trop vite. Tout simplement, Protoss qui va tomber également. Et plus de défenseurs sur le site A. Dislave qui va arriver peut-être un peu tard. Le crosshair placement en plus de ça qui est bon de la part de Size. Et on TP back pour aller garantir la plante. Attention à cette Sky, Pizzy. Pizzy qui se fait... Non, qui se fait pas traquer mais qui s'est fait orber par le Yoru. Qui va trouver la tête. Attention, on n'a pas dit son dernier mot. Bon, ça reste du 2 pour 4, une situation bien assez complexe. Mais bon, on part à la chasse un par un. Et pour l'instant, on a l'air de se donner un peu comme ça au dernier round. Après, il ne reste plus que Pizzy en vie. Est-ce qu'il pourra réussir l'exploit, ne serait-ce qu'à racheter quelques armes dans ce round d'acheter, encore une fois. En tout cas, les deux s'envoient leur flash respectivement. Il gagne encore son duel. Il peut aller chercher le clutch, ou tout du moins, toujours continuer de faire mal à cette économie. Prends la ligne, attention. Oh! Quel dommage! Oh, Pizzy, il est vraiment pas passé loin ici. Malheureusement, il faut que les 4 balles touchent la tête, les deux têtes en fait successivement. Mais on avait potentiellement non seulement un clutch, mais également un ace de la part de Pizzy. Et donc encore une fois, les Apophisen, ils sont pas loin derrière. Le problème, c'est que du côté d'Mbapic, on a trop l'initiative sur la première minute de jeu. Derrière, on met beaucoup trop de temps à essayer de se relever du côté d'Apophisen. Et en plus de ça, on réduit le temps de jeu en plantant la bombe. Et donc, on vit avec la pression, tout simplement. Je vais tempérer un peu ce que tu dis. Sur les deux derniers rounds, ce sont des clutches absolument formidables qu'il faut avec 4 kills. Hein. Très Je juste. sais pas si c'est forcément la chose la plus enviable pour une équipe dans le dos de devoir s'en mettre à ses leaders. Après, il y a 2 leaders différents, donc c'est peut-être ce qui peut aussi sauver cette équipe. Le fait que n'importe qui peut clutch. En tout cas, encore une fois, c'est un rush et Protoss qui tombe. Heureusement, il sera accueilli derrière par Archimède. Et pour l'instant, la Jet, elle continue de partir. Elle va dire. Elle s'occupe même pas de sécuriser le point. Elle va essayer directement de choper les gens dans leur rota. Menclay est bien, hein. Attention. Et en plus de ça, voilà, il y a Pizzy qui est dans le dos. Justement, 3v2. On envoie les trackers pour essayer de voir un petit peu la position. On a Archimède qui va aller couvrir le back. Qui pourrait réceptionner la raise ici. Il l'entend. Oh non. Oh le timing. Oh quoique. Oh non. Oh la raise qui va se donner peut-être. Non. Oh, Archimède. OMG. Oh non, Archimède, pas comme ça. Oh, Twins qui a une meilleure arme, c'est pour ça. C'est terrifiant. C'est dommage parce qu'il avait vraiment une bonne position. Il a back down juste au dernier moment. La flash ici, essayer d'aller trouver tout ça. Qu'il la trouve comment? Mais comment? Il va du coup rechercher tous ses couteaux. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger. J'ai la rêve. Il ne reste plus que Menclay. En plus, ils doivent se douter qu'il est là. Ah, ils surveillent que cette entrée. Ils savent qu'il est là à peu près. Ils vont accrocher la corde. Mais ils regardent pas. Oh non. Oh, ils avaient l'intuition pourtant. Ah, ok. Menclay, malin, qui sait que justement on veut jouer la double corde et qui du coup va chercher la diffuse et scorer le premier point en faveur d'Apophisen. Et Mapik ici, cette fois-ci, cette stratégie ne passera pas. Et pourtant, on s'était inspiré, mais j'ai l'impression qu'on a quand même voulu aller un petit peu plus vite que la musique. Tu l'as dit, l'excellent placement de Menclay et surtout ce positionnement de Ryder qui a juste ignoré le point, qui a essayé de récupérer des rotations. Au final, il aura réussi à choper une élimination avec son ultime, avec ses lames de couteau, mais est-ce qu'il faut pas... faudrait jouer un petit peu plus ensemble et arrêter de considérer les points comme acquis. Certes, on mène 4-1, certes, on a toujours un petit peu de quoi acheter, mais faut tout de même respecter encore un peu l'adversaire.
Il n'y a plus tellement de quoi acheter, hein. Attention, il y avait quand même quelques shérifs qui étaient sortis. La grenade est bonne ici, attention, Samlav qui justement va très très vite, cette néon pour essayer d'aller prendre le point A, qui va rencontrer Breach. Est-ce qu'on peut essayer d'aller chercher le stun est très bon, est-ce qu'on a cherché? Oui, Samlav qui Ah, ils s'en doutent enchaîne. pas. Ah, ils s'en Et on doutent va aller- pas. Size qui a le lurk. Ouais, mais par contre, Oh Size il a pas non. l'arme. Et du coup, ça ne Ah, la passera pas. silhouette. On va arrêter Samlav. Twins qui va faire la revenge, par contre, et qui va en plus de ça trouver Dislife. Il ne reste plus que Pizzy avec ce shérif, cette vandale, cette fantôme. Et cette tête surtout, visiblement, qui malheureusement va s'arrêter immédiatement. Et même sans acheter, ils arrivent à être sérieux, ils arrivent à récupérer ça. Bon, la petite tentative de fil où je retiens tout de même derrière d'un petit gars mais au shérif derrière ses caisses pour essayer d'aller récupérer une meilleure arme. Ça n'aura pas passé, mais le reste de son équipe aura fait le café, c'est tout ce qu'il faut. 5-1, on se remet dans le bien économiquement, sauf que attention, en face, si on n'aura pas forcément les meilleures armes, on aura des ults. Donc pourquoi pas essayer de se faire respecter. Compliqué. Très compliqué côté Mbappé de ne pas se retenir visiblement. D'y aller avec encore plus de force brute. En même temps, si la force brute ne fonctionne pas, c'est qu'on n'utilise pas assez. Donc après tout, pourquoi pas doubler, voilà. Oh. Bon, Samlav il va courir dessus là, hein, si je puis me permettre, mais à part ça, ça va. Voilà, la sanction directement, Pizzy, il va se faire revenge. Mais ça reste quand même un bon trade. Mentclay qui risque de se retrouver face à plusieurs personnes, qui arrive directement sur ce point, c'est qui va être repéré. On envoie le Yad. La grenade Gigon pour essayer de temporiser. Il n'y a pas beaucoup de stuff. Yosei qui va avec le shérif. Yosei Prends des dégâts, peut-être, ne il se fait prends pas. sanctionner. Il va se faire Pas revenge directement. d'élimination. Aucune des Oh. deux, pas de quoi transférer. Et arrêtez avec les couteaux. Les deux, hein. Arrêtez. Les deux se sont fait cut. Oh, il avait qu'une satchel pour se défendre. Oh, pourquoi pas tenter de boucle l'adversaire, ça peut passer, mais... Ah, ouch. Ah, on en est revenu là. Ah, c'est coup dur. En même temps, ils avaient vendu un double cut sur la première map. Il fallait bien qu'ils en tentent un deuxième. Oui, mais c'était sur deux rounds différents. Oui, bon, hein. Écoute, moi je vois deux cuts dans une map. Je suis satisfait. Le quota a été rempli. À moins qu'il le double, ce qui serait des plus impressionnants. On retente la grenade Gigon, attention, on va très très vite, le flank est très bon ici de la part de Pizzy. Crossfire plutôt que le flank, mais ça reste néanmoins bien exécuté. Ah, là, c'est un flank. Là, Yosei, il est en bonne position, mais il attend doucement son heure. Parlant de flank, il y a encore un flank de flank derrière, puisque c'est la Astra, mais attention, elle va avoir quelqu'un dans le spawn, elle va en croiser deux dans le spawn, est-ce qu'on peut avoir la Mentclay vue sur le spawn? Ah, quel dommage. Mentclay qui va se faire réceptionner, du coup on transitionne au niveau de ce mid. Mentclay qui va peut-être cependant avoir sa vengeance, qui les irrite. Non, on va pas aller jouer tout ça du côté de Yosei, on va se contenter d'aller planter sur C, semblerait-il. Après, on a une assez bonne couverture. C'est bon, La question est de savoir est-ce qu'ils arriveront à faire la rotation à temps, ne serait-ce que pour bien se positionner. En tout cas, il y a un timing pour les deux. Le Cypher, il ne se doute de rien. Son canon va se montrer. Oh, il a le timing! Mais il n'arrivera pas à ajuster la turn. Derrière, ça arrive. La satchel. Mais non! Quoi? Oh, Yosei qui va te soigner en plus derrière! Quoi? Pourquoi elle a pas tiré? Pourquoi la satchel? J'en parlerai après, mais c'est absolument scandaleux ce qui vient de se passer. Yosei en impératrice face à deux joueurs. Il peut le faire déjà en mourant face à Dislife. Bon bah du coup, so long l'ulti. Raider qui en plus de ça se faire stun, mais on n'a pas forcément l'information. Mentclay qui a un petit peu de temps à arriver. Dislife qui va arriver en rushant également. Ah, c'est entendu, là, c'est bon. Oh, le spread. Ok. Bon, revenons sur ce scandale. Maintenant Alors que les Apophysènes arrivent à sécuriser leur deuxième round. Non, c'est Bodies à diffuse. Ok, oui, c'est bon. Pas deux fois. La première c'était 0,07 secondes. Cette fois-ci ce sera 1 seconde 84, mais ce sera en faveur de Apophysène. Deuxième point scoré, et surtout ce scandale à la satchette explosive, où propulsé non seulement par l'impact, mais du coup soulevé littéralement par le fait que tu es propulsé par cette explosion, donc en l'air, il décale et met la tête. Tout ça évidemment donc sans aucune possibilité de viser, hein. C'est trop, c'est Mbappé, enfin c'est au-delà de la chance, c'est le destin, c'est pas possible. Les Apophysènes iront toujours unlucky. Bien sûr. Et après, ils ont pris le round. Donc, un mal pour un bien. Parfois, il faut ce qu'il faut pour remporter ce round. Et pour l'instant, ce qu'il faut, c'est un bon gros rush C des familles avec la Jet qui, cette fois-ci, va rester sur le point et prendre l'élimination. Mentclay qui arrivera pas à faire plus de dégâts que ça. Sauf que, attention, on est déjà en position pour pouvoir les réceptionner. En face, c'était qu'une petite guardiane. On ne pourra pas faire grand-chose là-dessus. Les couteaux qui continuent de parler pour Edler. Il va aller le chercher. Troisième élimination. Il en reste plus que deux. Le Ace est encore à portée de main, sauf qu'ils sont loin. Et Twins va en prendre un ou deux avant.
Ouais, Twins, il est bien. Oh, le joli check. Bah oui, Pizzy a repéré avec le faucon. Et du coup, est-ce qu'on n'irait pas chercher l'Ace pour justement un Reader énervé? Reader, non, Yosei! Non, Yosei, non! Pourquoi toi? Pourquoi comme ça? Terrible, Shay, nonobstant, mais tout de même. Oh, ça se trouve, ces impératrices, ça vole les aces. Oh, moi, je vraiment, report, hein. Oh, vraiment, Yosei, hein. Inadmissible. Ah, ça report, hein. Ce joueur de joueur, vraiment. My teammate is trolling. What the fuck, team? Intentional feeding. Mais de sa propre team. C'est terrible. Ça me dégoûte. Reina player comme ça, là. Oh, ouah. Ah, mais c'est les joueurs de Reina, tout pour leur kill, tout pour la régène. Allez, tout pour bourrer avec des ARS, ça nous avait manqué, tiens. Ah, petit bouquet final d'abord. Du côté de la Petit bouquet race. final. Ça peut pas faire de mal. Est-ce qu'on arrive à trouver un petit kill? Ce sera non, malheureusement. Petite grenade giga pour essayer peut-être d'aller chercher le bridge, mais il est bien à l'abri derrière un mur. Size qui cette fois-ci ne sera pas couronné de succès sur son flanc. Et on va peut-être se faire un peu enfermer hein, du côté de la Paphizen, attention. Ouais, toujours une guerre des nerfs permanente, toujours énormément de stuff qui partent, mais pour l'instant aucun sac qui n'est véritablement investi. On continue de se battre entre ce B et ce A. Ah, cependant, ils sont attendus directement à leur spawn, l'attaque directe, Yosei et Reader qui vont chacun chercher leur duel. Attention la néon, ici qui pourrait trouver Dislave. Oh, par contre, il n'a qu'un judge. Oh, s'il l'entend. Et bah, du coup, oui. Mais non, mais c'est trop. C'est trop, Archibald, s'il te plaît. Sauf Sur la qu'il est batte de vu et ils baseball. savent qu'il a qu'un judge. Oui, mais tout de même. Dislave, Oh, ça qui va passe. essayer de faire la différence. Plus de balles dans la Stinger. On essaie de se 11 repositionner. PV. No Alors, stress. il y a une néon qui court. Et ce sera récupéré par Dislave. Pas de troisième cut hein, pour le moment. On reste fidèle aux chiffres. Est-ce qu'on Avec va un trouver petit des Stinger, forcément, il va frags? rester caché derrière la caisse. Tout ce qu'il peut espérer, c'est essayer de choper une ou deux éliminations de sortie. Oh! Il a pas eu au travers? Visiblement non. Peut-être que cette caisse n'est pas pénétrable. En tout cas, ça fait bien les affaires de Dislave. Oh, telle les voix du Seigneur. Est-ce qu'il Du peut en ouais. choper un deuxième exit? Alors peut-être. Size. Ah, de... Size voulait essayer de le cutter. Ça ne passera pas. Yosei Arrêtez avec les cuts. Bonne balle d'Aka. Ça suffit comme si. Et en même temps, ça suffit comme ça. Hein. Donc bon. Ça ne fera que 2 cuts. On restera peut-être sur cette moyenne pour ces matchs-là. Ça fera surtout 2 points pour Apophysen contre 8 de Mbappé. Une belle trésorerie de sécurisée également, à part un Size qui voilà, est un peu dans la panade. Et socialement, là, en ce moment, c'est un peu chaud. Il a fallu investir. c'est ça, vous, à chercher les cuts, hein? Ouais. C'est dommage parce que ça ne donne pas plus d'argent. Attention, par contre, en parlant d'argent, on pourrait aller récupérer de double kill du côté de Twins, mais ce ne sera pas le cas puisque Protoss, trop fort sur l'aim, arrive à le shutdown avant qu'on ne touche le sol. Est-ce qu'on peut essayer d'aller chercher tout ça? Pizzy peut-être. Il y a quand même Sablav qui court au judge, il va arrêter immédiatement. On indique toutes les positions. Medislave qui sera solide. Il ne reste plus qu'un Yoru sous ultime. Ah, mais ils l'ont vu. Qui va Ils l'ont vu. récupérer. Oh non! Voilà, ils l'ont vu. Qui chope le spike. Qui chope le spike, mais au moment où il chope le spike, il se téléporte sur sa TP. Il était attendu. 3 points contre 8. Donc les Apophysen qui remontent un petit peu tout de même. C'est marrant, c'est tous les 3 rounds. Il y a peut-être un schéma qui se dessine. Qu'essayes-tu de nous dire? Ce round-là, c'est compliqué. Ah, je pensais que t'allais dire un truc ultra philosophique du style les mathématiques sont la manière qu'a Dieu de parler avec nous, mais bon. Ah On va ouais. rester sur la régularité. Ah, bizarrement, c'est pas trop ce que je me disais quand j'étais en Ça vient de cours, Pacific Rim, hein, allez pas chercher trop loin non plus. Hein. C'est vrai, mais tout de même. Ça, c'est une phrase, une fausse phrase très drôle. Ça vient d'un film, donc c'est une vraie fausse phrase. Hein. Exactement. Oh, la vraie tête également côté C'est la Archimède. On va deuxième fois qu'il se fait avoir comme ça. Ouais, complètement stoppé net ici dans son overdrive. Est-ce qu'ils ont enfin chopé le rythme? Est-ce qu'ils ont débloqué la matrice? Est-ce qu'ils ont compris comment ça jouait? Aïe. Non. Bah, Archimède, c'est compliqué là, face à un très bon flanc comme ça. Size, en l'occurrence, par contre, son flanc vraiment ne fonctionne pas. Malgré toute sa bonne volonté, ce qui fait qu'on est en 4v3 pour le moment. On récupère un judge. Et qu'est-ce que... Il stocke toutes les armes. En vrai, c'est malin. Par contre, Manclay ici qui récupère Twin, c'est assez énorme. Parce que du coup, on est à 2 sur chaque side. Et en plus, on va être repéré. Ah, la fameuse porte. Les fameuses portes. Tournez manège. Ah non, il est caché derrière le ballon. Oh, dommage, il a pas eu le temps de réappuyer, mais c'est quand même bien du côté de Pizzy qui va pouvoir avancer. De Reader qui va également tomber.
Il suffira de mettre un petit travers dans la cage, puisque de toute façon, il ne restait plus qu'un seul endroit non checké. Et boum! 4e point côté Apophisienne, et donc la matrice, voilà, on parlait de mathématiques, c'est non. Le théorème ne s'applique pas sur les 1 victoire sur 3 pour Apophisienne. Alors un changement de side. Et comment tu défends maintenant avec 5 duellistes? Alors, Bon, c'est une fausse question, ils vont pas défendre, ils vont juste attaquer et essayer je de... pense essayer de les choper avant. qu'effectivement, le plan de jeu qui nous est destiné ici, mon bon Raptor, c'est d'y aller avec le front. Cela dit, de fait, si tu couvres chaque entrée avec un duelliste qui essaie d'aller faire des frags, en théorie, tu défends. Ouais, mais je vis qu'un seul duel soit perdu. Et en plus, ils sont 3 sur A. Avec une équipe qui va push A en face. Et un très bon stun. Il y a le Cypher toujours pour continuer de faire vivre une vie d'enfer à Size qui va continuer de faire ses flanks pendant que Will ça va se déclencher. Oh, le double kill directement de Samlaf. C'est très grave. Ouais. Ah mais il persiste, c'est Samlaf qui prend la 3ème. Size qui Ok. aura gagné son duel derrière. Il ne reste plus que Disleaf. Disleaf. Il a Ah quand mais il l'a même vu. un shérif. Le problème, c'est qu'il y a pas assez de balles. Quand il y a que 3 balles et qu'il y a 4 personnes en face, c'est compliqué, même pour un J'ai cru shérif. qu'il y allait au couteau. Encore. Non, la stat a été accomplie. On a eu 2 cuts, il n'y a pas besoin de plus. Moi je suis convaincu, c'est eux qu'il faut leur dire. Hein. Très bien. Je leur envoie un mail On incessamment. va aller dans les coms, guys, no more couteau, please. Guys, we good. The cut has been done. C'est bon, on a les clips pour le best-of, les gars, c'est bon. C'est ça. Ah, c'est très Ça impressionnant. rachète, et encore une fois, pourquoi s'embêter à acheter une petite arme avec de l'armure lorsque tu peux avoir directement ta Vandale? Pour appuyer là où ça fait mal, hein, tout simplement. Est-ce que du côté d'Apophisienne, on peut essayer de rusher suffisamment fort pour mettre la max, la double flash juste ici, pour vraiment empêcher Protoss de jouer? Heureusement, on va pouvoir... Oh! Ok, on va être shutdown par Yosei, mais ça reste quand même une très jolie double tête. Et en plus de ça, Reader qui va aller récupérer Pizzy, et qui va se faire... qui va se faire... Bah non, les gars. Non, le mail. Fallait lire le mail. Michael, Oh là là, mais checkez vos spams. Michael, I just sent you an email. Oh là là, vérifiez dans vos courriers non désirables. Oh, c'est terrible. Me voilà... me voilà outré, hein, tout simplement. À part si on a un 4ème cut pour justement appliquer l'autre théorème qui était la doublette, tout simplement, le fait de faire x2. Double. Pourquoi pas? Mais sinon, je suis outré. Donc du coup, maintenant, le peuple réclame un autre cut. Je le réclame pas forcément, moi. Sachant qu'on persiste encore sur ce B et qu'on y va directement au shotgun, bah évidemment que ça glaive que tu vas te faire surprendre et cette fois-ci, oh, les petites grenades qui vont me permettre d'aller récupérer Twins. Pour l'instant, ce rush qui passe, le Marshall en plus qui n'arrive pas à décrocher une tête mais qui décrochera quasiment tous les points de vie de la Sky. Heureusement qu'il y a Size, heureusement qu'il arrivera à rééquilibrer l'équation, mais il commence à se faire courir dessus, il va tenter d'y aller avec sa flash, il arrive à choper la Sky qui était perdue avec son petit... Elle était perdue avec son loup. Je crois que c'était sa flash, mais en tout cas, Yosei, lui, va arriver à trouver directement la petite tutille. Oh non, Reader. Oh non, Reader. Non. Oh non. Oh non. Non. Il le fait. Oh, c'était un... C'est qu'il le vole encore. C'était un bait. En vrai, no joke, c'est pas une mauvaise strat, mais bon. Oh là là, j'ai Ça reste l'impression de quand voir même... des attaquants se disputer pour un penalty. C'est C'est ça. bon, vous allez le marquer, les gars. Tout va très bien. Est-ce que ce serait pas justement le moment du carton jaune un petit peu pour Apophisienne qui doit casser la tirelire ici, qui savent que s'ils ne mettent pas ce round, eh bien la suite pourrait être largement compromise, malgré une très belle remontée sur la map précédente. Et bien pour ça, il faudrait avoir quelques rounds d'avance et justement on commence à en manquer côté attaquant cette fois-ci. Le bulldog de Metley qui va sembler bien léger face à ce qui arrive derrière. Heureusement que les renforts arrivent, mais on a déjà commencé à perdre pas mal de PV. Surtout on perd déjà Protoss dans le duel contre Size qui passe décidément un bien Ça meilleur avance très round vite. une fois qu'il passe en défense. Ça c'est claquer l'ulti pour essayer de garder un maximum d'informations. Twins qui essaie de mettre justement de bonnes balles. Samlaf qui passe. Il est passé là. Et du coup Non, on pas lui dash encore, dessus. pas Le problème, c'est qu'il y a encore, beaucoup de mais monde. Bah non, il y a trop. C'est honteux. Samlaf est passé là. Ok. Et bah Ça me match l'a fait point. passer. Partons Ça va là-dessus. vite. Ouais, ça va vite, c'est le moins qu'on puisse dire.
On a commencé à 20h, c'est bien ça. Une nouvelle pause. Ils ont 20h30. droit de pause. Aïe aïe aïe. C'est Sam Lav qui demande une pause. En même temps, il est passé de manière un peu scandaleuse. Là, ça demande des vérifications. Là, c'est... Ah ouais. parce ça, que- les gars. Pour situer un petit peu, il était pris par un piège de Cypher, à travers une cage de ce même Cypher, dans un crossfire avec une Raze et une Sky, Et le et non Cypher, seulement il a survécu, mais en plus il a récupéré 2 kills. ils étaient 3. Il me semble en plus qu'il partait à la base avec le fusil à pompe. À moins qu'il l'avait échangé à la dernière minute. Il a peut-être swap pour aller chercher le dernier kill et faire un triplé. Voilà. Mais il est passé, quoi. En tout cas, c'est honteux. Ah, ça pour sûr, Et on n'est c'est pas à un honteux. scandale près dans cette game. Hein. Très juste. Je pense que on est passé sur autre chose là, à ce stade. Et c'est l'acceptance. C'est l'acceptance et c'est surtout potentiellement Cinquième étape du deuil. le dernier round. Je sais pas si c'est la cinquième étape du deuil là, à laquelle on est en train d'assister. Mais on est en tout cas sur le 12e round de sécurisé pour Mbappé, qui est potentiellement un 13e qui pourrait lui faire suite. Avec des apophysen qui, du coup, n'ont plus le choix. Ici, c'est la victoire ou la mort. Et puis, Et ça tout simplement. renforce le A. Alors, pourquoi pas? Parce que, encore une fois, les Mbappé ont des stratégies très simples à base de on bourre. Et justement, ça pourrait le faire Archimède qui avance, qui va réussir à trouver la tête. Au size. Quoi? On a tout le... Hein? Ok. Sam Lav fait passer derrière et a tué tout le monde. Et il a mis un ulti et ça a tué tout le monde, il semblerait. Écoute, je trouve cette fin de match très à l'image de ce BO3. C'est que je suis pas sûr d'avoir compris ce qui se passe. Non, c'est très grave. C'est très très grave. Écoutez, me voilà J'ai besoin confus. d'une director's cut, j'ai besoin d'une version longue. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est clair. Appelez-nous Zack Snyder. Faites quelque chose. Oh oui, des 4 heures. Ah oui. Ah bah là, franchement. Oh, des petites pirouettes de jet comme ça en slow-mo. J'étais venu pour voir Avatar 2, on m'a sorti Arthur et les Minimoys 2. Oh, il y a Gérard Darmon. Écoute, le fait est que c'est un film qui est très court. Donc malheureusement, c'est tout ce qu'on a, à proposer pour ce PO3, à savoir une démonstration du côté d'Mbappé. Au moins une chose est sûre, il y a eu du spectacle, ça c'est promis. Je me demande si le premier match qu'on avait vu d'Mbappé, ils n'avaient pas fait un cut, ce qui fait que le deuxième on en a vu 2, et que le troisième on en aurait vu 3, et que par conséquent la montée en puissance serait terrible. Alors du coup on attend les 4 cuts lors du prochain match, mais on attend surtout les Mbappé, tout simplement sur la suite du tournoi, puisque ils se qualifient ce faisant pour les 8e de finale de la grosse ligue, avec il faut bien le dire, une facilité assez déconcertante. Hein. Ah, ils envoient un message là. Ils sont pas venus pour rigoler, ils sont capables de gagner en LAN, ils sont capables de gagner en offline, et ça fait très mal de voir ça. Et je m'attendais à voir des plays, je m'attendais à voir des choses, je m'attendais surtout à voir un petit peu de stratégie sur Lotus. Au final, je repasserai. Alors oui, qu'est-ce qu'on retient de cette stratégie Lotus? Toujours autant d'agressivité, toujours autant de rush. Ouais. Un C'est Sous donc qui a un comme peu ça. de mal à vivre au début de la première carte, en première partie de carte, mais qui ensuite derrière arrive à trouver un peu plus de value une fois que Attends, les je apôtres sont note dos au mur. bourré comme un âne. Très bien. Et aussi des flick shots légendaires. Et flickshot, très bien, je note. Un peu de cut ou... J'ai été kick de ma game la dernière fois que j'ai tenté ça, donc... Ah oui, carrément. Putain la vache. Non. Une anecdote qui me plaira d'entendre. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça fait peur hein, quand on voit le niveau de jeu proposé par les Mbappé. C'est que si en y allant avec le front comme ça, ils peuvent être aussi facilement à la tête du classement. Qu'est-ce que ça va être quand ils vont commencer à aller chercher justement du serious business, du serious game? Ça ne peut que faire très peur parce que tout le reste, en tout cas c'est sûr, ils l'ont. Et ils le font bien savoir justement sur ce premier match, sur cette première grande soirée de phase finale de la grosse ligue, avec tout simplement du coup un BO3 qui se termine très vite. Alors je viens d'avoir le replay du match précédent qui, je crois, s'est terminé en moins de 10 secondes. Je vais clipper ça tout de suite pour vérifier, mais je crois qu'on est sur une fin plus qu'expéditive. Et surtout sur une fin en dehors des caméras, en dehors des yeux, simplement un petit kill feed pour nous rappeler que le match est passé.
Alors, En soi, c'est ce qu'on aurait pu faire, juste regarder Killfield. Parce qu'en soi, les stratégies, les setups, tout ça, c'est un peu surfait. Si vous tuez tout le monde, il se passe plus rien. Il y a des gens qui s'embêtent à parler du spike et de ce genre de choses. Hein. 10 secondes précisément. Exceptionnel. Et alors en fait, ce qui s'est passé Précision. pour essayer de comprendre un peu, c'est que nous on était sur la POV d'Archimède. Archimède, belle poussée, arrive avec une satchette, prend son duel avec Twins, ok, pas trop mal. Malheureusement, il perd ce duel. Pendant ce temps, justement... Attends, il me semble qu'il gagne. Il gagne ce duel. Ah, il le gagne, mais derrière, il y a... derrière qui... Voilà, le spray. Ah, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a Samlaf qui est derrière, et qui en fait, Samlaf, accompagné de Size qui se téléporte au contact d'Archimède, spray comme Jaja sur les Apophysen alignés, et... Alors je ne sais pas si l'ulti de mémoire, l'ulti de Néon ne transperce pas. Transperce pas, mais il fait suffisamment de dégâts pour que tu t'en fasses un puis l'autre. C'est ça. Et surtout, en fait, il a touché 2 têtes. Et l'ulti de Néon fait plus de dégâts dans la tête. Et alors là, pour le coup, ça fait vraiment fondre les gens. Et donc, c'est un quadra kill avec justement un petit trade de la part de Size sur Archimède, justement, complètement blanc, complètement flashé par ce dernier. Et puis derrière, voilà, un petit quadra. Donc, on vole encore un ace du côté des Mnapic. Mais on ne part qu'évidemment qu'avec l'honneur de la victoire. Puisque, eh bien, c'est donc une avancée pour la suite de cette grosse ligue avec beaucoup de confiance. Malheureusement pour les Apophysen, c'est la fin, puisque c'est l'inconvénient des phases finales. C'est que quand on perd, c'est finito pipo. Mais ça reste évidemment un très beau parcours qui, malheureusement, bon voilà, sera un peu rapide sur la fin. Mais au moins, ça aura été assez expéditif. Et on espère pouvoir avoir au moins autant de spectacles pour justement la suite de cette grosse ligue pour justement le jeudi prochain, même jour de la semaine et surtout même heure, toujours en compagnie de justement vos amis préférés du cast, Caster's Nest, et évidemment de la régie qu'on remercie encore une fois de nous avoir suivis et d'avoir fait de leur mieux pour suivre ce qui a été présenté à l'écran. En l'occurrence, merci vraiment beaucoup. Suivre ça. Merci beaucoup à Nico le S qui a fait de son mieux. Et t'écoutes, l'essentiel est assuré. Et voilà, je pense que tout a été respecté. Donc finalement, le cahier des charges est rempli encore. Bravo également à Tony Flo pour justement la régie qui a dû être très drôle à voir. Je suis très curieux d'avoir le débrief. Ainsi qu'à toi, bien évidemment, mon beau Raptor, et aux admins, alors qui du coup ne se sont pas dévoilés, je crois. Non. On n'a pas eu l'info. Ils n'ont pas révélé la technique secrète du changement de side en un seul clic. Terrible. Ah, terrible. Ça, c'est une chose que les Mbappé ils savent pas faire. Hein. Voilà. La faiblesse des Mbappé. Changer de side. Elle était là, changement de side. En tout cas, on peut les remercier aussi de nous avoir offert ce spectacle et on peut vous remercier bien évidemment d'avoir été présent avec nous ce soir. Rendez-vous semaine prochaine, même heure, pour la suite de la grosse ligue, cette fois-ci en 8e de finale. Merci à tous et à la prochaine. Salut. C'est quoi ça? Réalité virtuelle avancée, Flynn. On dirait presque que ça vient du futur. Flynn est allée faire un tour dans le Londres du futur. Elle a vu un truc qu'elle aurait pas dû voir. Maintenant, les gens de là-bas engagent des types pour nous descendre.